Hare Krishna, cher dévot, je vous offre mes respectueux hommages. C'est un grand honneur pour moi de continuer cette découverte du Srimad Bhagavatam. Donc, comme on avait expliqué la dernière fois, le Bhagavatam, c'est directement Krishna. Et aujourd'hui, je vais apporter un peu plus de détails dans ça. Donc, j'ai trouvé un détail qui se trouve dans le Padma Purana, un verset qui explique comment chaque chant du Bhagavatam est une partie du corps de Krishna. Donc, bien sûr, on va commencer à faire un survol des 10 sujets principaux, mais on va pas tout faire en profondeur parce que dans les prochains cours, on va pouvoir aussi prendre le temps sur chaque sujet et voir comment il se trouve dans le Srimad Bhagavatam, son importance, comment il est connecté au sujet principal. Parce que, OK, je vous pose la question, quel est le sujet, on pourrait dire l'unique sujet, parce qu'il y a 10 sujets, mais dans les 10 sujets, il y en a 9 qui sont faits pour décrire et connecter l'être au dixième, qui est le plus important et qui est le sujet principal de tout le Bhagavatam. Quel est ce sujet? Donc, le sujet, c'est Ashraya, ce qui veut dire le refuge suprême. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'Orinam Chintamani, je ne sais pas si on a donné ce point-là la dernière fois, mais c'est quelque chose, quand je l'ai lu pour la première fois, qui m'a profondément touché. Dans l'Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur, elle explique que la qualité primordiale de l'être, elle est de prendre refuge en Krishna. Et la qualité primordiale de Krishna en lien avec l'être, elle est de donner son refuge. Puis on va parler un peu de ça aujourd'hui, comment les trois, les trois fonctions principales du refuge, du Ashraya. Donc, je vais partager l'écran parce que j'ai des notes que vous pourrez regarder, ceux aussi qui vont regarder sur YouTube. Mais avant tout, je vais juste offrir mes hommages au Bhagavatam. Vous pouvez aussi répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Comme naturellement, c'est pas une étude du Bhagavatam, mais c'est une adoration du Bhagavatam parce que le Bhagavatam est une personne, Grantha Avatar, tout comme par exemple il y a Nishingadev Avatar, il y a Kurma Avatar, il y a Ramachandra Avatar, eh bien il y a Grantha Avatar. Qu'est-ce que c'est Grantha Avatar? C'est la forme littéraire de Krishna, qui est le Srimad Bhagavatam. Mais en fait, c'est Krishna, mais qui se manifeste sous une forme littéraire. Donc, c'est pourquoi c'est le grand avatar, l'avatar sous la forme du Srimad Bhagavatam. Donc, il y a un verset que je voulais vous partager pour nous mettre dans le contexte. Donc, je vais lire le sanskrit. Yasvanubhavama shruti saramekam Adhyatma dipamatitir satam tamundam samsarinam karunayaha purana guyam tam vyasa sunupayami gurum muninam. Traduction. Je lui rends hommage avec respect, Shuka, le maître spirituel de tous les sages, fils de Vyasadeva, qui, par sa grande compassion pour ces matérialistes grossiers qui peinent à traverser les régions les plus obscures, concernant l'existence matérielle, Srila Sutta Goswami a partagé ce complément essentiel à la quintessence de la connaissance védique, après l'avoir personnellement assimilé par l'expérience. Commentaire. Dans cette prière, Srila Sutta Goswami résume l'introduction complète du Srimad Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam est le commentaire complémentaire naturel des Vedanta Sutras. Ces derniers, également appelés Brahma Sutras, ont été compilés par Vyasadeva afin de présenter l'essentiel de la connaissance védique.
Le Srimad Bhagavatam est le commentaire naturel de cette quintessence. Srila Shukadev Goswami était un maître pleinement réalisé du Vedanta Sutra et par conséquent, il réalisa également personnellement le commentaire, le Srimad Bhagavatam. Donc, c'est un peu plus long le commentaire, mais je voulais juste faire un autre point. Ce qui est vraiment beau dans le Bhagavatam, donc on a pris le temps de parler de ça la dernière fois, que ça prend un être réalisé, parce que comme le Bhagavatam, c'est Krishna, pour qu'il soit reçu, il doit premièrement être transmis à travers la transe et reçu à travers la transe. Ça nous montre en fait l'importance pour nous, pas seulement le lecteur, mais celui ou celle qui cherche à découvrir Krishna et nourrir notre relation avec lui, comment on doit se disposer aussi. Ça nous montre à quel point la découverte du Bhagavatam, c'est quelque chose qui est très sérieux et profond. Parce que c'est le fruit de l'expérience directe, de la réalisation de Shukadev Goswami. Et si on veut pouvoir pleinement recevoir cette connaissance, on doit être dans une disposition interne particulière, une méditation spéciale. Donc, Srila Prabhupada, il l'exprime d'une manière intéressante. Il dit, Srila Shukadev Goswami est un maître pleinement réalisé du Vedanta Sutra et par conséquent, il a également réalisé personnellement le commentaire, le Srimad Bhagavatam. Donc, Prabhupada, il poursuit son commentaire, je vais continuer. Il est vain de prétendre qu'un être matérialiste puisse être heureux. Aucune créature matérialiste, qu'il s'agisse du grand Brahma ou d'une fourmi insignifiante, ne peut être heureuse. Chacun tente d'établir un plan permanent pour le bonheur, mais tous sont déconcertés par les lois de la nature matérielle. C'est pourquoi le monde matérialiste est appelé la région la plus obscure de la création divine. Pourtant, les matérialistes malheureux pourraient s'en sortir simplement en le désirant. Malheureusement, ils sont si insensés qu'ils ne souhaitent pas s'échapper. C'est pourquoi on les compare aux chameaux qui se délectent des brindilles épineuses car ils apprécient leur goût mêlé de sang. Il ne réalise pas qu'il s'agit de son propre sein et que les épines lui coupent la langue. De même, pour le matérialiste, son propre sein est aussi doux que le miel, et bien qu'il soit constamment harcelé par ses propres créations matérielles, il ne souhaite pas s'en échapper. Ces matérialistes sont appelés karmis. Parmi des centaines de milliers de karmis, seuls quelques-uns peuvent se lasser de l'engagement matériel et désirer sortir du labyrinthe. Ces personnes intelligentes sont appelées gyani. Le Vedanta Sutra s'adresse à ces gyani. Mais Srila Vyasadeva, incarnation du Seigneur suprême, prévoyait le mauvais usage du Vedanta Sutra par des hommes sans scrupules, et par conséquent, il compléta personnellement le Vedanta Sutra par le Bhagavad Purana. Il est clairement affirmé que ce Bhagavatam est le commentaire originel des Brahma Sutras. Srila Vyasadeva enseigna également le Bhagavatam à son propre fils, Srila Shukadev Goswami, qui avait déjà atteint la libération spirituelle. Srila Shukadev en prit personnellement conscience et l'expliqua ensuite. Par la grâce de Srila Shukadev, le Bhagavad Vedanta Sutra est accessible à toutes les âmes sincères qui aspirent à se libérer de l'existence matérielle. C'est bien de lire un peu le commentaire de Prabhupada parce que, comme Prabhupada, il a non seulement réalisé, mais vécu pleinement le Bhagavatam, comme il a une relation personnelle avec Krishna, et que Prabhupada, il explique lui-même qu'il était la plume et que Krishna, il a écrit. On doit comprendre que Krishna, il a écrit à travers Prabhupada. Donc, c'est la beauté des commentaires des acharyas, des purs dévots du Seigneur. C'est quand on lit leurs commentaires, on se connecte aussi à Krishna. Parce que leur commentaire, il est non différent de leur réalisation et de leur relation avec Krishna. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il dit, vous allez me trouver pleinement dans mes livres. Et c'est vrai. Son cœur, il est présent. Son cœur, c'est quoi? C'est Krishna, c'est Radha et Krishna. Donc, la relation de Prabhupada, elle est présente dans ses commentaires du Srimad Bhagavatam. C'est pourquoi c'est tellement spécial de lire le Bhagavatam. C'est spécial aussi de lire le commentaire du Bhagavatam de notre maître spirituel de la même manière, de Bhakti Swarup Damodara Goswami Maharaj, qui est le fondateur de Radha Kripa Mission. Parce qu'encore une fois, à travers son commentaire, il lui-même étant un instrument, un médium transparent, eh bien, il reçoit la présence de Radha et Krishna et on peut la sentir lorsqu'on lit son commentaire aussi. Le Srimad Bhagavatam est le seul commentaire inégalé du Vedanta Sutra. Shripad Shankaracharya s'en est volontairement abstenu, sachant qu'il lui serait difficile de surpasser le commentaire original. Il a commencé son Charikraka Bhashya, encore une fois Bhashya, parce que c'est Bhashya, ça veut dire c'est quelque chose qu'il a reçu.
même s'il a commenté le commentaire. C'est intéressant. Et ses prétendus disciples ont dénigré le Bhagavatam, le qualifiant de nouvelle présentation. Il ne faut pas se laisser tromper par cette propagande menée contre le Bhagavatam par l'école Mayavada, ce qui veut dire l'école impersonnaliste, où il y a cette école de pensée en Inde qui disent que on est tous brahmanes et que le brahman n'a pas de forme personnelle. C'est tout simplement brahman qui existe. Ils ne sont pas dans cette compréhension et expérience que Dieu, il est aussi une personne, Bhagavan. Dès ce shloka introductif, l'étudiant débutant doit savoir que le Srimad Bhagavatam est la seule littérature transcendantale destinée au Paramahamsa. Donc, ça nous montre à quel point le Bhagavatam, il est glorieux et il est transcendantal, parce qu'il est destiné au Paramahamsa. Et donc, même si nous, personnellement, on ne se sent pas comme un Paramahamsa, si on se dispose sincèrement et favorablement à recevoir Krishna sous sa forme littéraire du Bhagavatam, on peut nous aussi devenir un Paramahamsa. Qu'est-ce qu'un Paramahamsa? C'est un grand signe parce que les cygnes, ils sont capables de séparer l'eau du lait, extracter le nectar. Donc, pourquoi c'est destiné au Paramahamsa? C'est parce qu'ils sont destinés, ou plutôt, ils sont qualifiés pour chercher le nectar, les gouttes de nectar qui se trouvent dans le Bhagavatam. Destiné au Paramahamsa pleinement libéré du mal matériel qu'est la malice. Les Mayavadis envient la personne suprême, malgré la reconnaissance par Shripad Shankaracharya que Narayan, la personne suprême, est au-dessus de la création matérielle. Le Mayavadi envieux ne peut accéder au Bhagavatam, mais ceux qui aspirent véritablement à se libérer de cette existence matérielle peuvent trouver refuge dans ce Bhagavatam, car il est prononcé par Srila Shukadev Goswami, l'être libéré. C'est la lumière transcendantale du flambeau grâce à laquelle on peut parfaitement voir la vérité absolue, transcendantale, réalisée comme Brahman, Paramatma et Bhagavan. C'est intéressant parce que Shankaracharya, qui est celui qui a vraiment mis de l'avant le mouvement impersonnaliste, la pensée Mayavadi. Lui-même, il a écrit un livre sur Radha et Krishna. Pourtant, il est connu, mais ceux qui suivent Shankaracharya, ils le mettent de côté, ils ne l'utilisent pas, comme par exemple la Bhagavad Gita. Pourtant, dans la Bhagavad Gita, il y a plein de versets qui prouvent comment Dieu est une personne. Krishna il dit que je suis au-delà du Brahman, je suis la fondation du Brahman. Donc, dans ça, on voit directement que Krishna, Bhagavan, il est l'origine de Brahman. Mais le problème avec les impersonnalistes, c'est qu'ils vont isoler que quelques versets de la Bhagavad Gita qui ont plus un feeling ou une nature impersonnelle. Et donc, ils vont mettre ça de l'avant comme les versets les plus importants de la Bhagavad Gita. Tandis que Krishna, il a mis les Chatushloki. Donc, c'est expliqué par nos acharyas. Les Chatushloki, c'est versets 10, 8, 9, 10, 11. Donc, dans ça, on voit aussi comment Krishna, il est présent. Et malheureusement, c'est ça, ils ne prennent pas la Bhagavad Gita dans son intégralité. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi nous aussi, ils ne sont pas prêts à lire le Bhagavatam, ils l'acceptent dans son intégralité. Parce que même s'il y a l'aspect de Brahman, il y a l'aspect de Bhagavan, et c'est quelque chose qui, pour eux, n'est pas acceptable. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est tout simplement une question d'expérience. C'est pas que, bien sûr, Brahman, il est présent, mais selon l'expérience qu'on a, alors on reçoit une réalisation particulière. Selon la connexion qu'on a, la sincérité de cœur et qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on désire. Le Krishna, il se manifeste, il est réciproque avec nous. Yatamam prapadyante tam stataiva bhajamayam d'une manière particulière. Mais ceux qui aspirent véritablement à se libérer de cette existence matérielle peuvent trouver refuge dans ce Bhagavatam, car il est prononcé par Srila Shukadev Goswami, l'être libéré. C'est la lumière transcendantale du flambeau grâce à laquelle on peut parfaitement voir la vérité absolue, transcendantale, réalisée comme Brahman, Paramatma et Bhagavan. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On est tellement privilégiés d'être ensemble et de pouvoir découvrir ensemble et d'approfondir ensemble notre relation avec Krishna à travers sa forme littéraire. Donc, au fil du cours, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, parce que c'est le but de ce cours, c'est non seulement d'approfondir notre compréhension et notre connexion avec le Bhagavatam, mais c'est de pouvoir le vivre ensemble et de pouvoir amener une réflexion plus profonde pour que ça puisse s'installer davantage dans notre cœur, parce que c'est une affaire de cœur, la connexion avec le Bhagavatam. Et comme chacun a son cœur, ses réalisations et son expérience, si on l'amène ensemble, alors on va pouvoir avoir une compréhension, une expérience encore plus profonde du Bhagavatam, donc n'hésitez pas. Donc, comme je disais, c'est très vaste, même juste faire le survol des 10 sujets, mais aujourd'hui, on va faire un survol des 10 sujets, puis après ça, au fil des différents cours, d'une manière structurée, systématique, on va passer d'un sujet à l'autre et comment ils sont connectés avec dans différents champs du Bhagavatam, etc. Mais aujourd'hui, on va faire un survol qui est très intéressant, qui va nous donner une bonne vision d'ensemble. Donc, ce qui est intéressant, Shukadev Goswami, il avait un désir dans son cœur. Parce que les grands sages, ils sont Ekalavya. Ils reçoivent cette mise en pouvoir de Krishna. Ekalavya, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont capables de voir passé, présent et futur. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau. Et comme Shukadev Goswami, c'est pourquoi aussi les sages de Naimisharanya se sont réunis ensemble, parce qu'ils étaient conscients de ce qui allait se passer dans le Kali Yuga. Et Shukadev Goswami, par sa grande miséricorde, il souhaitait non seulement, c'est un divertissement, mais donner cette bénédiction spéciale à Maharaj Parikshit avant qu'elle quitte son corps, et aussi par la suite, juste avant de quitter les 3 derniers jours, il a, comme c'est expliqué dans le Priya Bhagavatamrita, il avait 7 jours avant de mourir, mais pour qu'il puisse rencontrer sa mère, Uttara, en fait, ça s'est étendu de 3 jours et il lui a partagé le Bhagavatam d'une manière condensée et merveilleuse à travers l'histoire de Narada Muni et de Gopakumar. Donc, on est très fortuné que Maharaj Parikshit a pu, après l'avoir reçu de Shukadev Goswami, le partager à sa propre mère. En fait, sa mère, elle voulait le rencontrer, pas seulement parce qu'il était sur le point de quitter son corps, mais aussi parce qu'elle était très avide de l'entendre des lèvres de son propre fils les gloires du Bhagavatam. Et, pardon, ce qui est très beau, c'est que Srila Prabhupada, il a affirmé qu'en réalité, c'est très facile de parvenir à ça, de se libérer du cycle des vies des morts. Il faut juste le désirer. Et c'est vrai, c'est juste une question de désir, hein. C'est par le désir qu'on est venu ici. Et c'est par le désir qu'on ressort aussi, parce que Krishna est réciproque avec le désir de l'être. C'est ce qui fait que dans ce monde, ça bouge non seulement par le mouvement d'énergie matérielle, hein, qui est géré par Krishna, comme on va le découvrir un peu plus aujourd'hui, mais aussi il le fait en harmonie avec le désir des âmes conditionnées. Donc, ouais. Donc le point, c'est que comme le Bhagavatam, c'est directement Krishna, le point, c'est il faut qu'il se révèle à nous. Et pour qu'il se révèle à nous,
on doit se placer, comme on disait au début, mais vraiment avec notre cœur d'une manière sincère. Je vais vous lire un verset que j'ai trouvé. Ce matin, je voulais peaufiner un peu plus, amener plus de versets. J'ai trouvé ce beau verset que je voulais vous partager dans le deuxième chant, chapitre 8. C'est le verset 4. Ceux qui écoutent régulièrement le Srimad Bhagavatam et prennent ce sujet très au sérieux verront la personne suprême, Sri Krishna, se manifester dans leur cœur en peu de temps. Quand j'ai lu ça ce matin, ça m'a beaucoup touché. C'est vraiment très beau. En peu de temps. Parce que Krishna, il est pleinement, c'est comme son nom, hein, Namainami. Krishna, plutôt sous la forme de son nom, il est encore plus miséricordieux que Krishna. C'est la même chose dans le Bhagavatam. On a un darshan de Krishna à travers le Bhagavatam. Par exemple, avoir le darshan direct de Krishna, c'est pas quelque chose d'ordinaire et ça prend une profonde, une qualification très élevée. Mais à travers le Srimad Bhagavatam, on peut recevoir le darshan de Krishna parce qu'il est présent sous la forme du Shabda Brahman, comme on avait dit, hein, sous sa forme enregistrée, d'une manière transcendantale. Et le Padma Purana aussi, il explique que le Bhagavatam, c'est le pont qui nous permet d'atteindre l'autre rive de l'océan du samsara. C'est pourquoi il y a un verset dans le premier chant qui explique, dans les premiers versets, hein, que le Bhagavatam, c'est la lumière dans l'ère de Kali Yuga qui va amener la lumière sur le monde entier. Puis c'est vrai, quand on réalise, on va le voir ensemble, hein, à quel point il est complet le Bhagavatam, puis tous les sujets du Bhagavatam ont pour seul et unique but d'amener les êtres au refuge suprême qui est Krishna. Donc c'est pourquoi le Bhagavatam, c'est une miséricorde très spéciale, hein, une bénédiction pour le monde entier. Et les êtres, à travers ça, comme le dit Prabhupada, hein, juste en lisant le Bhagavatam, on peut réaliser Krishna. Ben, ils pourront recevoir Krishna dans leur cœur, juste à travers le Bhagavatam. Parce que tout commence par l'écoute. On disait aussi la dernière fois que le Bhagavatam, c'est la base de notre chant. C'est pourquoi c'est important de l'étudier. Mais j'aime pas le mot étudier, mais de le découvrir, quoi, de vivre notre relation avec lui à travers le Bhagavatam. Donc, ouais, c'est ça. Le but, pourquoi on cherche à le découvrir ou plutôt l'adorer, c'est parce qu'à travers ça, si on adore Krishna, à travers la lecture du Bhagavatam et l'étude profonde, ben, on pourra obtenir la grâce de Krishna et il a envie de se révéler à nous. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Plus on étudie profondément, avec un désir sincère de découvrir Krishna, et plus Krishna se révèle à nous, il nous donne des belles réalisations sur sa personne. C'est ça la beauté de l'étude. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Et aussi, ce qui est beau, c'est que ça nourrit notre champ. Donc, ce qui est intéressant dans le Bhagavatam aussi, on parlait du Samadhi Bhashya la dernière fois, ce qui veut dire ils l'ont reçu, Shukadev, Sutta Goswami, Vyasadeva, Narada, Srila Prabhupada ont reçu, ceux qui ont fait des commentaires, notre maître spirituel, reçoivent une révélation dans leur cœur. Et c'est de cette manière-là que c'est partagé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, j'expliquais hein, comment des fois c'est Samadhi Bhaishya, Anya Bhaishya ou Lokika Bhaishya. Bon, des fois c'est un peu plus externe ou c'est le, comment je pourrais dire, l'état de conscience dans lequel est Shukadev Goswami, il est différent à ce moment-là. Il est dans une méditation différente. Et même, ça se voit dans les versets. Par exemple, quand c'est Samadhi Vaishya, il y a une beauté poétique et métrique dans comment les mots en sanskrit sont placés, qui est vraiment unique et spécial lorsque c'est Samadhi Vaishya. Et lorsque c'est, par exemple, dans Anya Vaishya ou Lokika, ce qui veut dire quelque chose de plus général, ben ce ne sera pas la même poésie. Ça sera pas, le verset, il ne sera pas exactement composé de la même manière. Et c'est intéressant. C'est là où on voit, c'est pas du sanskrit. C'est plus que ça. C'est des révélations qui se manifestent à travers des mots et on le voit à travers le fait si c'est samadhi ou lokika ou anya bhashya. Est-ce que des questions, des commentaires avant qu'on continue? Ça va? Non, Oui, ça ça va, va. Maraj. Merci, Marie. OK. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait un survol aussi des 8 conceptions progressives du Seigneur suprême qui sont présentées dans le Bhagavatam et qui sont réfutées un après l'autre pour qu'on puisse accepter le dernier le plus élevé. Mais ça, c'est quelque chose on ne va pas entrer dans les détails, ce qu'on l'a fait la dernière fois. Mais je voulais juste dire que ce principe-là, il est vraiment important parce que souvent, dans notre faux ego ou dans notre fait de penser qu'on est important ou que notre conscience ou réalisation, elle est profonde et complète,
on pense qu'on perçoit pleinement quelque chose, tandis que notre réalisation de Krishna, elle est pas encore pleine. Pourquoi? C'est parce que Krishna, il est illimité. Ses qualités sont illimitées, ses aspects de lui-même, ils sont illimités, que ce soit Brahman, Paramatma ou Bhagavan, ou même dans l'aspect Bhagavan où Krishna il est présent avec ses associés, où il partage des divertissements et des profondes relations d'amour. C'est quelque chose qui est tellement profond et illimité. On doit approcher le Bhagavatam avec humilité en comprenant qu'il y a des choses qui sont encore présentes en nous, dans ces 8 conceptions, qui ne nous permettent pas encore pleinement d'accepter et de réaliser Krishna dans son aspect le plus intime, hein, qui est Parakya Bhav. Pourquoi Parakya, c'est l'aspect le plus élevé? C'est parce que Krishna, il est pleinement libre de s'exprimer. Tandis que ce sont des humeurs différentes et parfaites et transcendantales, mais lorsque le Seigneur Narayan, il est présent avec Kunta Loka, la manière dont il donne son association à ses associés, elle n'est pas dans la même intimité que Krishna à Vrindavan. C'est pourquoi Gopakumar, il ne se retrouvait pas avec Kunta Loka. Par amour pour son dévot, Gopakumar, parce que ce qui est intéressant, c'est que les avatars de Krishna, ou ses expansions, elles viennent de Krishna. En fait, les différents avatars, c'est Krishna dans différentes humeurs. Donc, quand le Seigneur Narayan, il a vu Gopakumar, il était dans son sentiment aussi de voir, comme Krishna à Vrindavan, qui voit son cher ami Gopakumar. Et donc, Gopakumar aussi, quand il le voyait comme son Seigneur adorable, qui est Madame Gopal. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, le Seigneur, il réciproquait parfaitement, mais quand Gopakumar il était présent avec les autres associés, il lui demandait de changer sa forme, de prendre une forme à 4 bras. Gopakumar, il faisait des chants, il restait les gloires de Krishna à Vrindavan, partageait des histoires, à quel point Krishna il volait le beurre, volait les vêtements des gopis. Et là, les résidents de Vaikuntaloka, ils étaient complètement perdus. Puis, pas qu'ils étaient perdus, mais ils étaient perturbés. Plutôt, ils étaient déconcertés parce que pour eux, comment la personne suprême peut voler du beurre, peut se faire attacher par sa mère, peut pincer les bébés, peut faire des blagues. Donc, ils n'arrivaient pas à accepter parce que pour eux, c'était comme minimiser leur Seigneur adorable parce qu'ils le voient dans toute son opulence, non? Aishvarya. Donc c'est pourquoi, c'est ça, il y a différentes conceptions, mais juste pour faire le point là-dessus, Krishna, Parakya, il est dans toute il est dans sa pleine liberté. Il peut s'exprimer pleinement tel qu'il est dans toute sa douceur, dans toute son intimité, dans tous les désirs de son cœur. Et c'est ce qui fait qu'il a ces relations parakya, non, avec Radharani dans l'extra-conjugalité parce qu'il exprime, on ne rentrera pas dans les détails, mais une saveur qui est toute particulière où il peut être libre de s'exprimer pleinement dans l'union et la séparation. Donc c'est très beau. Mais ces 8 conceptions, elles doivent partir, ou plutôt les conceptions précédentes, si notre désir est d'être un associé de Radha et Krishna à Vrindavan, c'est comme des mauvaises herbes parce qu'elles ne nous permettent pas de faire l'expérience pleine de Radha Krishna Vrindavan. Donc, oui, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai. Les gens qui approchent la vérité absolue, on ne peut pas tout de suite leur parler de Krishna Vrindavan dans son intimité. Parce que comme il y a ces mauvaises herbes, ces conceptions qui sont plus limitées, ben non, les conceptions erronées de la vérité absolue, c'est ça, c'est des conceptions qui sont, il y a des doutes qui sont là, on voit, plutôt de voir Dieu, on voit l'aspect matériel, on voit pas qu'il est une personne, c'est ça, ça doit partir. Et comme les gens, ils ont ça en eux, on peut pas nécessairement tout de suite inspirer Krishna à Vrindavan dans leur cœur parce qu'ils n'auront pas encore nécessairement ces conceptions qui sont parties de leur cœur. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre ces 8 conceptions et comment elles sont présentes dans le Bhagavatam. Et comment on peut prendre des enseignements de, de Vidura ou des enseignements de Dhruva Maharaj ou de Prahlad Maharaj ou des Prachetas de la rencontre entre Brahma et le Seigneur Gabodakshai Vishnu, où il ne connaissait pas son origine, où il avait un doute, il ne savait pas où il était. Donc, toutes ces choses-là, elles sont vraiment importantes parce que si on conçoit qu'il y a une personne, justement, qui a ce doute-là, qui a une certaine conception qui le limite,
pour qu'ils puissent plus accepter Krishna dans toute sa douceur à Vrindavan, on peut prendre ces éléments du Bhagavatam pour nous aider à aider la personne à se libérer de certaines conceptions qui le limitent dans la découverte de sa relation avec Krishna. Donc, c'est pourquoi ces principes-là, ces détails-là, ils sont importants, quoi. Sans ça, comment on peut accepter que Krishna, c'est un jeune pâtre qui, dans ce monde, hein, il est dans l'Uttar Pradesh, parce qu'il se manifeste ici sur Terre. Il y a 5000 ans, il était présent. Comment est-ce que les gens peuvent... Et c'est dur, hein? Mais si on conçoit que, si on accepte dans notre cœur que Krishna est une personne, eh bien, en tant que personne, il peut descendre dans ce bas monde et se divertir avec ses associés éternels. Mais pour que les gens acceptent qu'il est une personne, il y a plein d'autres couches avant qui doivent partir. Et c'est pourquoi on doit être sensible là où les gens ils sont situés dans leur conscience et dans leur conception. Parce que là, ça va nous permettre d'avoir une approche plus personnelle et sensible à là où ils sont situés pour les aider. Parce que, en fait, on doit comprendre que Krishna, comme il est en toutes choses, il est partout présent, on peut amener Krishna à n'importe quel niveau, à n'importe qui, mais on doit comprendre là où la personne est située. Mais si on comprend ces subtilités dans les différentes conceptions, on pourra dire, ah, cette personne-là, elle a des doutes ou elle accepte plus l'aspect impersonnel. Et là, on sera en mesure de guider d'une manière plus personnelle et spécifique la personne. OK. Ouais, d'accord. Donc là, je voulais commencer à parler des 10 sujets, mais comme j'expliquais au départ, il y a 9 sujets qui soutiennent le 10e parce que c'est leur but unique de tous les sujets. C'est ça qui est magnifique. Peu importe ce qu'on lit dans le Bhagavatam, peu importe l'histoire, ben, certains acharyas disent que chaque chant a un sujet, ou plutôt quelques sujets qui sont prépondérants. Certains acharyas disent que tous les sujets sont présents, mais une chose est sûre, Ashraya, il est présent absolument partout parce que le Bhagavatam, c'est Krishna. Et l'Ashraya, c'est le refuge suprême. Donc, on peut trouver Krishna dans toutes les histoires. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux manières par lesquelles les grands sages ou les, euh, les purs dévots qui sont dans le Bhagavatam, ils nous permettent de découvrir Krishna à travers le Bhagavatam, à travers les histoires et à travers aussi les prières. Et c'est intéressant parce que je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé à lire le Bhagavatam, au tout début, je trouvais que c'était un peu long des fois les prières et il me tardait de continuer à plus lire des échanges ou des divertissements. Mais je réalisais pas à quel point les prières, elles sont importantes parce que dans les prières des dévots, les prières recèlent leur réalisation de la vérité absolue et à travers leurs prières, ils nous aident à comprendre les différentes conceptions de Krishna, les différents aspects, les conceptions erronées qui sont là. Et du coup, les prières, elles sont super importantes. Les prières des Prachetas, les prières de Dhruva, de Prahlad Maharaj, les prières des Védas personnifiés. Je me rappelle, c'est long, les prières des Védas personnifiés. Il y a plusieurs versets, mais ils sont tellement importants. Et quand on comprend à quel point ils sont essentiels, puis aussi, ils nous donnent une information qui est très précieuse pour comprendre la vérité absolue, Krishna dans son intégralité. Et les récits, c'est un peu différent. Les histoires, c'est à travers les échanges. Là, on peut comprendre différents aspects de Krishna, comme par exemple l'histoire de Krishna, euh, comment, Brahma Vimohan Lila, ce qui est le divertissement où Brahma, il est déconcerté par l'énergie illusoire de Krishna, Yogamaya. Donc, dans cette histoire-là, on peut comprendre comment Krishna, justement, il est pleinement présent, mais difficile à accéder dans sa forme de douceur parce qu'il y a une intimité qui est là qui fait que c'est difficile à accepter que Dieu, la personne suprême, ils peuvent recevoir du prashad de ses amis goûtent du prashad, ils le mettent dans sa bouche, et là, Brahma, quand il a vu Yagyabouk, en fait, Krishna, qui est la source de tous les sacrifices, le but et la source de tous les sacrifices, là, il comprenait pas. Il était complètement perdu à ce moment-là. Donc, c'est dans la fin du deuxième chant que les 10 sujets sont décrits. Mais avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou ça va? Des réflexions? Non, ça va pour moi. Ça va. Merci, Marie. Ça va, on t'écoute. OK.
Donc, le point, l'ashraya est le sujet. Mais c'est à travers les 9 autres qu'on le comprend. Et il y a un autre verset que j'ai trouvé qui est joli, qui explique comment les différents sujets, de différentes manières, mènent à la compréhension ultime de l'ashraya. Donc, c'est encore une fois dans le deuxième, juste avant qu'il décrive Shukadev Goswami, qui décrive les 10 sujets principaux. Pour isoler la transcendance du bien suprême, les manifestations des autres sujets sont décrites tantôt par référence védique, tantôt par explication directe, tantôt par des explications synthétiques données par les grands sages. Et c'est intéressant parce que, en fait, Maharaj Parikshit, je pense que en tout cas, je me souviens pas d'un échange ou d'une discussion où il y a un dévot dans le Bhagavatam qui pose autant de questions. Si vous allez voir dans le 10e chapitre du deuxième chant, Maharaj Parikshit, il pose tellement de questions à Shukadev Goswami. Je vais retrouver le verset, je l'avais mis quelque part. Euh, ouais, OK. Après avoir posé toutes ces questions, et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, ô grand sage, représentant du Seigneur, veuillez, je vous prie, satisfaire ma curiosité concernant toutes les questions que je vous ai posées, ainsi que celles que je n'aurais peut-être pas encore formulées depuis le début de nos échanges. Puisque je suis une âme qui s'est abandonnée à vous, veuillez me transmettre une connaissance complète à ce sujet. C'est tellement beau ce verset. Ça nous montre la profonde humilité de Maharaj Pariksit. Naturellement, par son Lauliam, son avidité d'entendre parler de Krishna dans toute sa splendeur et dans tous ses aspects, il a posé plein de questions, mais à un moment donné, dans son humilité, il réalise que, mais j'ai posé des questions, mais est-ce que j'ai posé les questions les plus importantes? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Et c'est pourquoi il s'en remet à Shukadev Goswami, qui a pleinement reçu, fait l'expérience de Krishna dans sa forme littéraire. Il tombe à ses pieds et là, il lui demande humblement de le guider. Et je t'ai posé toutes ces questions, mais s'il te plaît, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, n'hésite pas pour que j'ai la compréhension totale. Et ça devrait être notre approche aussi, par exemple, même aussi lorsqu'on chante les noms de Krishna, lorsqu'on étudie le Bhagavatam. Quand on est dans un moment de réflexion ou de méditation qui est plus profonde, bien sûr, on a une aspiration personnelle, mais est-ce qu'on peut dire que notre aspiration, elle est parfaite, notre désir, notre compréhension, la manière dont on veut se connecter, la manière dont on veut approcher Krishna, dans quelle disposition? On ne peut pas dire, à moins qu'on devienne un pur dévot du Seigneur, qu'elle est pleinement parfaite. Et c'est pourquoi, même si on a un désir, on doit toujours, et ça, c'est une belle leçon de Maharaj Parikshit, mais j'ai adoré ce verset. Je me souvenais plus d'ailleurs de ce magnifique verset. C'est beau, quand on revient, il y a des pépites dans le Bhagavatam qu'on avait oubliées. C'est pourquoi c'est beau de faire une étude ensemble, parce que ça nous permet de trouver les gouttes de nectar qui sont partout dans le Bhagavatam, mais il y en a trop. Il y en a 18 000. Donc c'est pourquoi on doit vraiment se disposer avec une humilité dans le cœur et aussi avec un désir qu'on nous transmette ce qu'on a besoin. J'aimais beaucoup la prière de Bhakti Tirtha Swami, et ça prend du courage. Il disait, à tous les jours, il faisait cette prière. Il a fait des beaux livres, Bhakti-Tirtha Swami. C'est un disciple de Srila Prabhupada, hein, qui a ouvert 50 temples en Afrique et qui était le chef spirituel de plusieurs leaders politiques. Il était très proche aussi de Nelson Mandela et d'autres chefs leaders politiques, hein, présidents, des premiers ministres, etc. Et il disait, je prie à tous les jours, Krishna, peu importe ce que j'ai en moi qui n'est pas favorable pour le développement de mon amour pour toi, de ma relation avec toi, s'il te plaît, puisses-tu enlever ces choses? Et tout ce que j'ai besoin de recevoir dans mon cœur pour que je puisse réellement développer ma relation avec toi, puisses-tu les manifester dans mon cœur? C'est tellement une belle prière parce que comme la bhakti, c'est un processus qui est descendant, on doit se disposer de cette manière, hein, à être un humble récipient de la miséricorde de Krishna. Et c'est pourquoi c'est pas une étude de Bhagavatam, c'est une adoration. On adore Krishna, on cherche à aimer Krishna à travers ces magnifiques versets du Bhagavatam pour qu'il nous regarde, hein, comme Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur qui a enlevé ses lunettes pour que il voulait pas lui regarder Krishna, mais il voulait que Krishna le regarde. Donc, quand on chante le Mahamantra, quand on étudie le Bhagavatam, on veut que Krishna nous regarde. On veut qu'il pense à nous. On veut qu'il soit sensible à nous et qu'il nous révèle qui il est. C'est tellement beau ce verset. Moi, ça m'a encore une fois profondément touché. OK, on va revenir.
Oui, c'est ça. C'est pourquoi on peut comprendre tout de suite que le sujet principal qui est Krishna dans toute sa beauté, qui est pour nous le refuge suprême, il est vraiment complexe parce que, en fait, et c'est là qu'on voit que les 9 sujets, ils sont importants parce qu'ils sont là pour nous aider à comprendre, à réaliser, puis à être plus en connexion avec Krishna dans sa forme, plutôt dans l'aspect qu'il est notre refuge. Et c'est pourquoi c'est tellement scientifique le Bhagavatam, et toutes les choses, absolument tout. Et c'est pourquoi on ne peut plus voir, par exemple, la création, même ça a une importance pour notre cœur. Toutes ces choses-là nous aident à enlever les conceptions erronées, puis établir les réelles perspectives de Krishna dans toute son intégralité. Donc, c'est tellement merveilleux le Bhagavatam. OK. Oui, OK. Avant qu'on continue, il y a des questions, des réflexions, ça va? Commentaires? Ça va, Maharaj. C'est bon? D'accord. OK. Donc, on expliquait tout à l'heure qu'il y a différents chants qui sont différentes parties de son corps. Ben, je voulais vous le lire. J'ai trouvé le verset dans le Padma Purana. C'est magnifique. Les premiers et deuxièmes chants du Bhagavatam représentent les pieds de lotus de Sri Krishna. Les troisième et quatrième chants sont ses cuisses. Le cinquième chant est son nombril. Le sixième chant est sa poitrine. Les septième et huitième chants sont ses bras. Le neuvième chant est sa gorge. Le dixième chant est son magnifique visage de lotus. Le onzième chant est son front. Le douzième chant est sa tête. Je m'incline devant ce Seigneur, ô océan de miséricorde, dont la couleur est semblable à celle de l'arbre tamal, et qui apparaît en ce monde pour le bien de tous. Je l'adore comme le pont permettant de traverser l'océan insondable de l'existence matérielle. Le Bhagavatam est apparu comme son essence même. Magnifique. Magnifique. Je vais juste m'assurer, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, oui. On est là, on t'entend, Maharaj. OK. C'était Parce là. que je suis en Inde, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je voulais juste m'assurer que vous étiez toujours présente. OK. Donc, comme le but principal du Bhagavatam, ou le sujet ultime et primordial, c'est l'ashraya, le refuge suprême, j'ai parlé de 3 fonctions principales de ce refuge. Et j'ai trouvé un autre verset dans le Taittiriya Upanishad, magnifique d'ailleurs. De cette réalité naissent tous ces êtres. Par elle, ils vivent après leur naissance. En elle, ils retournent lorsqu'ils disparaissent. C'est cela que vous devez chercher à connaître. C'est le Brahman. Dans ça, on peut voir les 3 aspects, en fait, les 3 fonctions principales de ce refuge. Donc, le premier, c'est Yataha. Ça veut dire qu'il est la source de toute chose, que tout provient de lui. Et ça, c'est important parce que, en fait, quand on est conscient et sensible que Krishna il est la source de toute chose et que tout vient de lui, ça veut dire que tout est par lui et pour lui, comment est-ce qu'on ne peut pas être sensible à l'adorer ou à le servir, à être en relation avec lui, à lui offrir tout ce qu'on fait comme un service, comme un cadeau à Krishna parce que tout est par lui et pour lui. Donc, ça nous montre l'importance qu'il est de toute façon notre refuge à chaque instant, temps, lieu et circonstance. En plus de ça, il est yéna, ça veut dire il est le refuge par lequel toute chose est créée et maintenue et aussi imprégnée. Ça veut dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une beauté dans une personne? Qu'est-ce qui fait on peut faire l'expérience de sentiments, l'échanger avec d'autres personnes. Tout ça, ça vient de Krishna. Parce que c'est pas seulement créé, maintenu par lui, mais c'est imprégné par lui, par ses qualités. Donc, par ses qualités, on fait l'expérience de la beauté dans ce monde, on fait l'expérience de la richesse, on fait l'expérience de l'opulence, on fait l'expérience des sentiments, parce que Krishna, il est présent. Et donc, troisième, Yaha, refuge de toute chose entre en lui après l'annihilation. Donc, on comprend qu'il y a un début, mais il y a une fin, puis dans la fin, tout est en Krishna aussi. Donc, c'est ablatif, instrumental et locatif. Je ne vais pas rentrer exactement dans ces détails-là, parce que c'est des détails un peu plus spécifiques. Mais c'est juste pour montrer que ça, c'est vraiment 3 fonctions principales du refuge. Après ça, il y aurait d'autres aspects, mais ça nous montre, pour nous, dans ce monde matériel, à quel point Krishna, il est présent à chaque instant. Et comment, pleinement, même dans ce monde, on peut prendre un plein refuge en Krishna. OK, c'est pourquoi, en fait, le point quand on comprend la Shraya,
que Krishna est la source de toutes choses, que tout est créé, imprégné par lui, et que tout entre en lui une fois que tout est détruit, ben, on réalise que c'est comme, on fait quelque chose de tellement vaste qu'on ne peut pas vraiment comprendre. C'est pourquoi, en fait, on doit comprendre la méthode spécifique pour accéder justement à l'illimité, l'infini, qu'est Krishna. Ben, il faut l'adorer. Il faut l'adorer, il faut avoir un sentiment de découvrir Krishna, de le connaître. Et même si Krishna est l'infini, et ça c'est quelque chose qui est tellement beau et merveilleux, c'est que Krishna, il peut descendre, parce que de toute façon, il descend à nous. Il peut descendre pour qu'il devienne accessible à nous. Et même s'il est au-delà de notre qualification, ou plutôt, si on plein d'argent, il est au-delà de notre qualification, si on a un désir sincère de découvrir Krishna et d'entrer en contact d'une manière plus profonde avec lui, eh bien, Krishna, il va réciproquer avec nous. Et ce qui est beau, c'est que comme il est conscient dans notre cœur, il connaît passé, présent et futur, et c'est tout ce qui se passe, ben, il sait comment parfaitement nous guider. Et c'est pourquoi dans notre approche de Krishna, on doit aussi avoir cette sensibilité qu'il est présent, qu'il agit dans notre vie, et on doit lui faire sentir qu'on a envie qu'il prenne contrôle de notre vie, qu'il nous dirige, qu'il mette en place ce qu'on a besoin, qu'il enlève ce qui est défavorable ou qui est un frein pour notre avancement de notre amour pour lui. Et c'est ça qui est beau. Quand on réalise qu'il est tellement au-delà de notre compréhension, mais aussi qualification, et ça nous amène dans une humilité où on a envie de s'en remettre à lui, parce qu'il est notre refuge de toute façon. Et comme on disait, la fonction principale de l'être, c'est le refuge en Krishna. OK. Ce qui est intéressant avec les 9 thèmes avant c'est ça, les 9 autres thèmes, c'est qu'ils sont visibles pour nous, parce qu'on le vit dans ce monde. On peut les étudier, on peut s'en inspirer, on peut avoir des exemples concrets. Et ça nous permet de comprendre. Comme on expliquait au début, il y a plein d'histoires dans le Bhagavatam qui peuvent nous permettre de détruire ces conceptions erronées, puis nous aider à aller dans un plan de conscience qui est plus profond. Donc, par exemple, Parikshit Maharaj, on l'expliquait tout à l'heure, il pose la question, mais peut-être que j'ai manqué quelque chose, dis-moi tout, je veux comprendre très clairement. Donc, de la même manière, on devrait se disposer aussi. Il y a des questions ou des réflexions? Quelque chose que vous voudriez rajouter ou Non, c'est bon pour moi. ça Non, va? je peux continuer. Je peux OK. continuer. On rajoutera peut-être à la fin. J'écoute. Oui. OK. Mais si, en tout cas, pour que vous n'oubliez pas, à moins que vous preniez des notes, alors on peut attendre à la fin aussi, hein. En tout cas, n'hésitez pas, vous prenez prendre des notes pour qu'on puisse approfondir les choses. Un point intéressant, pour moi, c'est un principe fondamental. Le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, bien sûr, on cherche à comprendre les différents aspects, mais même ces aspects réunis, c'est Krishna, il est encore plus grand que ça. Et c'est ça qui est vraiment spécial parce que Krishna, il est au-delà du matériel et du spirituel parce que c'est Krishna, il est dans la transcendance. Et du coup, pour comprendre Krishna, ou plutôt le réaliser, on doit comprendre qu'il nous dépasse complètement. Et dans cette humilité, dans cette acceptation qui nous dépasse complètement, ben, il peut se révéler à nous d'une manière personnelle et accessible. Mais Krishna, il est toujours, même si tout est réuni en lui, il dépasse pour que... Je vous pose la question. Pourquoi le tout est plus grand que la somme de ses parties? Il y a un autre aspect aussi. Parce qu'il est à Le tout, l'origine. c'est Parce qu'il Krishna. est toujours grandissant. Il est Exactement. toujours plus merveilleux, toujours plus C'est beau, ça. toujours plus près. Exactement. Et justement, dans le deuxième chant du Bhagavatam, je n'oublierai jamais ce commentaire de Srila Prabhupada. D'ailleurs, j'aimerais le retrouver. Là, ça m'échappe exactement c'est dans quel chapitre, mais je me rappelle, c'était dans le deuxième chant. Prabhupada a dit, comme Krishna, en fait, comme il est limité, ses qualités sont limitées, ses qualités sont toujours en expansion. Par exemple, sa beauté, son opulence, sa douceur, peu importe, toutes ces qualités sont en expansion constante, parce que c'est ça, être la personne suprême. Eh bien, Krishna, il doit étendre sa connaissance sur lui-même. Et c'est pourquoi Krishna, quand il se voit dans le miroir, parfois il ne se reconnaît pas. Il dit, mais qui est cette merveilleuse... C'est la même chose avec Radharani aussi, parce qu'elle est la contrepartie de Krishna. Mais qui est cette personne si belle? Parfois, Radharani, elle se voit, par exemple, Vishaka Sakya, elle lui présente un miroir, et là, elle se regarde, mais en fait, elle est tellement encore plus belle parce qu'elle est toujours, due à son amour pour Krishna, sa beauté augmente. Elle voit, mais elle n'arrive pas à réaliser que c'est elle, parce que sa beauté l'a encore dépassée, parce que son amour a fait dépasser sa beauté.
parce que la beauté, elle est toujours en lien avec l'amour qu'elle porte pour Krishna. Et là, elle se regarde, puis elle est complètement... Mais elle dit, mais qui est cette personne? J'aimerais pouvoir la servir, j'aimerais me mettre à ses pieds, parce que j'aimerais pouvoir l'amener aux pieds de Krishna parce qu'elle est encore plus belle que moi. Et là, Radharani est dans ce sentiment, elle veut devenir une servante de cette jeune fille qui est mais la fille la plus belle et la plus merveilleuse. C'est tellement beau. C'est la même chose avec Krishna aussi. Et Prabhupada dit que Krishna, il est en compétition entre se découvrir lui-même et la connaissance de sa personne. Et juste même aussi la connaissance de lui-même qui est toujours grandissante. Et c'est pourquoi aussi, c'est la même chose avec les dévots de Krishna, leur amour pour Krishna et leur expérience de Krishna elle est toujours plus grandissante parce que plus ils aiment Krishna, plus Krishna manifeste de beauté, de qualité, de réciprocité avec eux. Et du coup, ils sont dépassés par cet amour et c'est pourquoi on peut avoir une relation éternelle avec Krishna, parce que Krishna est de plus en plus beau, nos sentiments sont de plus en plus profonds. C'est quelque chose qui est inconcevable. Mais c'est pourquoi on réalise que notre propre sphère, notre forme transcendantale éternelle, elle est faite pour faire l'expérience de l'illimité, parce que sans ça, on ne pourrait pas relationner avec Krishna. Parce que comme Krishna il est toujours en expansion, toutes ses qualités, ses sentiments et sa relation avec nous, on doit avoir une forme qui nous permette de suivre non seulement cette éternité, mais cette expansion constante de Krishna. C'est pourquoi notre expérience de notre sphère avec Krishna, elle est absolument inconcevable. Et même, comme l'explique souvent Gurudev, même, on pourrait dire, notre compréhension ou notre imagination de ça pourra jamais dépasser ce que nous sommes véritablement à Vraj, parce que notre entendement matériel pourra jamais aller au bout de la pleine expression de notre être à Goloka Vrindavan. C'est tellement beau. Et donc ça nous fait réaliser que, en fait, notre position à Vraj, elle est absolument unique, exceptionnelle et merveilleuse, parce qu'on a une relation avec Radha et Krishna et leurs autres associés. Merveilleux. OK, pardon, je me suis égaré un peu, mais je trouvais ça important de partager ça. Donc, on expliquait qu'on trouve les distèmes à la fin du deuxième chant. OK, ben c'est ça. OK, je reviens là-dessus. Donc, on expliquait deux méthodes principales par lesquelles les sages ils souhaitent nous donner des significations directes, mais parfois c'est impossible. C'est pourquoi ils emploient d'autres méthodes. Quand je dis signification directe, c'est le- la transe, ou plutôt l'expérience directe qui vient du cœur de la personnalité qui est dans le Bhagavatam. Mais parfois, c'est pas possible de l'exprimer parce que c'est quelque chose qui est soit trop intime ou soit il n'y a pas de mots qui peuvent même décrire ça. Ou plutôt, à ce moment-là, il y a pas une possibilité de l'exprimer euh, comme exactement il est vécu dans le cœur. Ben, il y a deux méthodes principales, ben, c'est comme on expliquait tout à l'heure, c'est les histoires et les prières. À travers ça, ils permettent d'exprimer leur cœur. Et ça permet plus facilement, on doit comprendre aussi comme ils sont en transe. Parfois, les émotions sont trop intenses parce qu'ils reçoivent le darshan de Krishna, ils reçoivent le divertissement dans toute sa beauté. Et les prières, les histoires, ça permet aussi de... Et Krishna, il agit à travers eux hein, pour que... On doit comprendre, comme on expliquait, et ça, c'est un point important, c'est Krishna qui guide le cœur de Shukadev Goswami, de Vyasadeva, de Narada, de Brahma. Et parfois, quand le sentiment il est trop profond, ou pour pouvoir véhiculer d'une manière qui soit propice ou accessible pour les êtres, ou parfois c'est pas juste, c'est trop intime parce que c'est en lien avec l'éternité de l'être, que ce soit Shukadev Goswami ou Vyasadeva. Et du coup, il y a pas de possibilité de dévoiler ça. Et là, Krishna, dans le cœur, hein, il inspire soit donner une prière, par exemple. Vous vous rappelez Dhruva Maharaj? Magnifique, hein? Dhruva Maharaj, quand il a vu le Seigneur Narayan en chair et en os, en face de lui, il était tellement beau, parce qu'il le voyait dans son cœur, mais quand il est venu en face de lui, il était tellement beau qu'il a été pris de court et il ne savait plus quoi dire. Il était comme devenu timide. Il était, euh, il était pris d'un sentiment. Il n'arrivait pas à s'exprimer. Et OK, je pose la question, qu'est-ce que Vishnu il a fait? Il a fait quelque chose pour qu'il puisse lui partager ses prières. Vous vous souvenez? Il n'a pas touché avec la conque. J'entends pas. Oui, c'est ça, elle a dit. J'ai pas entendu. Il a touché
touché avec la conque? Je l'entends pas de mon Ben là, côté. Ah, Qu'est-ce moi, je qu'elle est? l'entends. Tu peux le dire? Je n'entends pas sa voix. Je l'entends pas beaucoup non plus. Ouais, c'est bizarre, hein? Mais toi, tu l'entends? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il l'avait touché avec la conque, mais c'est Shiva. Exactement. C'est ça. Il a touché avec la conque. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il Il a a... partagé des merveilleuses prières qui étaient guidées dans son cœur par Vishnu. Donc, il était dans une situation, il était déconcerté et Vishnu, il a fait tous les arrangements dans son cœur. Donc, ça se fait aussi de cette manière pour les différents orateurs dans le Bhagavatam. Magnifique, hein? Vraiment intéressant. OK, donc, est-ce que vous êtes prêts? Avant qu'on partage les 9 thèmes, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça va? non, c'est OK pour moi. Tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux, merci, merci. Pourquoi je voulais OK. entendre plus ta voix, c'est pour qu'on puisse l'entendre comme si un enregistrement aussi. Les autres Oui, pourront oui, entendre désolée, ton, ton, désolée. euh, ton, ton intervention. OK. Donc, Attends, ce peut-être qui est que je intéressant, fais le les point pourra... maintenant. Oui, Attends. Peut-être que c'est mieux de faire le point maintenant avant qu'on entame tout. oui. Parce que c'est vrai que tu parles là d'être incroyable. Juste euh, comme Sukadev Goswami. Et tu parlais du fait qu'il était Atmarama et Paramamsa. Mhm. Et du coup, je voulais bien rajouter la distinction entre les deux, parce que Oui. effectivement, ils sont qualifiés pour parler. Pourquoi ils sont qualifiés pour parler? Parce qu'ils sont en état de transe quand ils écoutent, ils sont en état de Hmm. transe quand ils parlent, ils Oui. sont en état de... C'est vraiment particulier, quoi. Hmm. Et c'est comme ça qu'il faut recevoir le Bhagavatam. Exactement. Magnifique. Euh, et du coup, il y avait juste un point pour faire la différence en fait quand même entre Atmarama et Paramamsa, parce que c'est quand même deux choses qui sont complètement différentes. Hmm. L'Atmarama, c'est celui qui trouve satisfaction en lui-même et qui du Hmm. coup est complètement détaché du monde matériel. Mais je ne sais pas si on le dit souvent, mais quelqu'un qui est Atmarama, il n'est pas forcément un dévot. Hmm. Tout à fait. Exactement. Euh, Mhm. alors que la Un bon point. différence avec, ouais, avec la différence avec Paramamsa, qui lui est complètement et je sais pas intégralement Hmm. pris dans le fait de voir Krishna partout et dans toute chose. C'est un très beau point. Parce qu'en fait, l'atmaram, ça peut être au niveau de Brahman. Quand quelqu'un fait l'expérience de la Exactement. félicité du Brahman, comme il se sent un avec le Brahman, il sent une félicité qui est très profonde. Et dans ça, il est détaché, il est autosuffisant, puis il est complet dans ça. Mm. Il se satisfait de ça et c'est pourquoi, ouais, c'est ça. Mais c'est pas la pleine expérience de Atmaram. Après, le dévot peut être aussi Atmaram, bien sûr, hein, dans sa relation avec Krishna. Mais c'est vrai, c'est bien de faire la distinction à ce niveau-là parce que quelqu'un pourrait dire, mais moi aussi, je suis Atmaram. Mais non, pas exactement. Atmaram, parce il y a différents niveaux d'Atmaram. En fait, c'est ça qui est important. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est une subtilité qui est très importante à comprendre parce que souvent, justement, quand ces subtilités ne sont pas comprises, même par exemple dans le Bhagavatam, je me rappelle plus c'est dans quel chant, mais c'est expliqué qu'il y a des démons en fait qui pratiquent la bhakti pour pouvoir avoir des résultats matériels. Parce que c'est tellement Exactement. puissant la dévotion qu'on peut avoir des richesses, on peut avoir une vie extraordinaire dans notre prochaine vie si on fait de la bhakti. De toute façon, c'est expliqué hein, on le voit dans la Bhagavad Gita, ça. Tout ce qu'on fait, si c'est pas s'il n'y a pas la bhakti qui l'accompagne, ça donne pas les résultats escomptés. Que ce soit le karma, gyan ou dhyana, la méditation, Mm. ou ouais, c'est ça. Donc, ça prend la bhakti, et oui, il y a des êtres qui se servent de la bhakti, même des êtres démoniaques, des asuras, hein, pour avoir des opulences matérielles. Donc, c'est pourquoi c'est pas juste d'accomplir, mais c'est de le faire dans une certaine disposition, état de conscience, compréhension de ce que c'est réellement, un certain sentiment, quoi. Ah, c'est Ouais, super et c'est important. là où c'est important aussi de comprendre, c'est que ça évite l'erreur de devenir un Mayavadi et de se dire, bah, ça y est, je suis libérée, ça suffit. Et de penser que juste Atmarama, c'est le but, alors qu'en Hmm. fait, c'est juste, il y a plus grand que ça. Il n'y a pas juste être détaché et autosatisfait. Il y a le fait d'être un Paramamsa et d'être attiré exclusivement par Krishna.
de vouloir être captif de Krishna. Et Intér- je trouve que c'est un point qui est important. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand quelqu'un se sent être Atmaram, il sent qu'il n'a plus besoin de rien. Parce Exactement. qu'il est un avec la source, puis il a pas besoin de Krishna, il n'a pas besoin de relation, et il est autosuffisant. Donc, il devient comme indépendant. Et du coup, il perd complètement sa possibilité de développer la dévotion. Ça, c'est sûr. Oui, c'est un très beau point. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on aille dans les... Wow, on a déjà parlé depuis 1 heure, hein? Ça passe vite. OK. Vous me direz où vous en êtes. Après ça, on n'est pas obligé de tout faire aujourd'hui. On peut prendre notre temps, c'est pas grave. Le point, c'est que qu'on puisse brasser le nectar du Bhagavatam. Ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis prêt à continuer, mais c'est comme vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt à continuer ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça va. Je Ça va? m'adapte. OK. Et toi, Rada? Bon, bah, c'est soit on continue, parce que là, si on va rentrer dans les 9 thèmes, tu vas les détailler, c'est ça? Donc, du coup, Oui, mais je ne vais enfin, pas tu vas les rentrer dans trop de survoler, détails quoi. non plus, je te dirais. C'est parce On qu'après peut ça, continuer. ben, gars, je vais vous dire qu'est-ce qui reste pour ce cours-là. Donc, bon, Reste beau. un survol des 10 thèmes. Après ça, j'ai trouvé des choses intéressantes. Par exemple, les sujets prépondérants pour chaque chant avec des exemples. Après ça, il y a tous les sujets sont, par exemple, juste pour montrer, parce que certains disent que tous les sujets sont présents dans un même champ, ben, j'ai trouvé tous les sujets présents dans le 7e champ. Et pour chaque sujet, j'explique comment il est présent dans le 7e champ à travers l'histoire Ok. de Shingadev ou d'autres C'est histoires. parti. Et après ça, c'est terminé, ouais. Vas-y, c'est bon. Vas-y, lance-toi. On continue? C'est Ouais, ouais. parti pour un autre. Oui, oui, on est à fond. On veut OK. entendre. Hein? Mais c'est vrai, c'est super intéressant, hein. C'est comme Maharaj Pariksit. Quand on a le goût pour découvrir Krishna, Maharaj Pariksit, il dit, il voulait pas boire, ben, il a arrêté pendant 7 jours et 7 nuits. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Tout ce qu'il voulait, c'est entendre, entendre, entendre. Donc, c'est vrai, il y a une soif, il y a une nourriture spéciale lorsqu'on brasse le nectar du Bhagavatam, surtout le Bhagavatam. Et là, on voit hein, que le Bhagavatam, c'est vraiment, pas seulement pour les Gaudiya Vaishnavas, mais dans le monde entier, hein, le Bhagavatam, c'est une question de race, hein, je ne devrais pas dire ça, parce que certains sont plus attachés par le Ramayana, mais le Ramayana aussi est présent dans le Bhagavatam. Mais c'est quand même un texte qui est merveilleux, hein. C'est une révélation tellement spéciale de Krishna, et du coup, c'est absolument merveilleux. OK. Donc, certes, tous les Puranas contiennent hein, les 10 sujets, mais parfois c'est plus en termes de 5 ou dans les 5 sujets, il y en a qui comportent d'autres sujets aussi. Mais le Bhagavatam en a 10. Donc, le premier, c'est la création primaire. Et ça, c'est important parce que la plupart des gens, ils commencent par ça. Il y a un doute. C'est quoi le premier doute? Ben, est-ce qu'on doute si Dieu existe ou pas? Donc, qui suis-je? Quelle est la source de tout? D'où vient tout? Donc, on se questionne sur le commencement de tout. Même on voit les gens, les scientifiques se posent même cette question. Pourquoi? Parce que c'est un des 10 sujets principaux du Bhagavatam, parce que c'est un des aspects principaux du monde matériel. C'est la création du monde matériel. Donc, naturellement, les gens, ils viennent avec plein de théories. C'est pourquoi ça donne naissance au Big Bang. Après, c'est intéressant parce que c'est pas que c'est complètement faux non plus le Big Bang, parce que ben, c'est juste qu'ils ne comprennent pas que ça, eux, ils pensent que ça vient de rien. Mais en réalité, il y a un genre de Big Bang parce qu'au départ, il y a ce qu'on appelle le pradhan, qui est l'énergie matérielle condensée, hein, qui a la couleur shyam d'ailleurs. C'est intéressant. Et ça, quand j'ai entendu ça la première fois, c'est pourquoi Krishna est de couleur shyam aussi. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Un aspect, c'est qu'il contient toute la création en lui, comme l'énergie matérielle qui est de couleur shyam. Donc, c'est ça, exactement. Les gens, ben, ils comprennent pas que oui, derrière le Big Bang, ben, mais c'est intéressant, le Big Bang, parce que au début, il y a l'énergie matérielle condensée, inerte, inactive, et quand Vishnu, il regarde, alors là, de son regard, il enclenche ou il active l'énergie, et là, ça se manifeste, quoi. Ben, c'est à travers Shambhu, hein, une expansion de Shiva qui s'unit directement, qui se connecte directement. C'est pas Vishnu, hein, c'est pas Mahavishnu, et c'est Shambhu. C'est une expansion de Shiva quoi, qui se connecte directement avec Prakriti, avec l'énergie matérielle. Ben, c'est Shiva et Durga. Ben, sous la forme plus personnelle, parce que tout est une personne aussi, ben, c'est l'échange entre Shiva et Durga. Et à travers cette connexion, eh bien, ça manifeste toute la création.
OK. Donc aussi, dans cet aspect-là, dans le Bhagavatam, c'est expliqué comment... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que peut-être qu'on pourra en parler de plus. Je vais faire un survol parce que là, on va passer encore trop de temps, mais de toute façon, on va prendre le temps d'explorer plus en détail tous les sujets à travers les chants du Bhagavatam. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour dire que, en fait, Big Bang, c'est intéressant parce que là, quand Krishna, plutôt Vishnu, il regarde la création, ou plutôt l'énergie, alors il y a une explosion. Mais c'est pas exactement que c'est une explosion, mais c'est plutôt, comme elle est active, l'énergie, elle se manifeste du plus subtil au plus grossier. Et ça commence, par exemple, la vertu, dans le mode de la vertu. Donc, il y a comment ça s'appelle? Stita prana, qui est comme le souffle vital, le prana. Et après ça, donc, ça devient de plus en plus grossier. Après ça, c'est le ankara. Donc, je rentrerai pas dans tous les détails. Ankara, c'est intéressant, c'est l'ego. Donc, mais ça, c'est le mode de l'ignorance. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce monde, Ahankara va se manifester dans tous les aspects de ce monde. Et c'est pourquoi tout le monde est recouvert. C'est à travers cette fonction du Ahankara qui fait que les êtres s'identifient à la matière, à être ce corps, ça m'appartient. C'est à travers cette couche du monde de l'ignorance qui s'imprègne dans chaque chose et qui fait que tous les êtres s'identifient à ce monde. C'est intéressant. Et donc, ça nous aide à comprendre aussi comment ça se passe pour nous aussi, comment ces énergies-là, chacune d'entre elles, elles viennent pour rajouter une couche alentour de l'âme que nous sommes. Donc, comme par exemple, c'est vrai, si vous regardez dans le cerveau humain, l'étude du cerveau humain permet d'observer les différents niveaux de création parce que l'ahankara, il est situé, ben, le faux ego, dans le noyau cérébral jusqu'à l'être conscient qui est à la surface du cerveau. Donc, ça nous montre aussi comment, à travers l'étude du cerveau, on peut voir comment les énergies, elles se manifestent à travers le corps matériel, quoi. Donc, deuxième Visharga, la création secondaire de Brahma. C'est intéressant parce que à travers ça, donc les énergies, plutôt les éléments primaires, ils se manifestent du plus subtil au plus grossier. Et une fois que ça s'est manifesté, Brahma, lui, sa fonction, c'est à partir de ces ingrédients. Il y a ce qu'on appelle le Mahat Tattva, il y en a 24. Je ne rentrerai pas dans les détails tout de suite. On parlera en parler dans un autre cours. À travers l'utilisation de ces 24 éléments, ingrédients, Brahma, il crée les corps matériels, les planètes, les systèmes planétaires, etc. OK. Ben, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, par exemple, le Visharga, c'est la connaissance de la création secondaire et ça explique la raison d'être des corps. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce corps, il a un but, c'est le service dévotionnel. Et je me rappelle plus que j'avais entendu ça, mais Brahma lui-même, il dit que le corps humain, il est parfait parce que même si c'est un corps matériel, avec ce corps humain, lorsqu'on l'engage dans le service du Seigneur, on peut accomplir des miracles et faire des choses on peut accomplir l'impossible. Et ça vient de Brahma. Parce que dans sa connexion avec Krishna et dans sa miséricorde aussi, il crée un corps humain qui nous permet aussi d'atteindre la perfection, mais d'accomplir des choses qui nous dépassent, quoi, ou qu'on n'aurait jamais cru qu'on aurait pu faire dans ce monde. C'est beau? Donc, troisième sthana, le lieu où existent les êtres vivants, le monde matériel. Donc, il y a différents espaces qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement. C'est pourquoi il y a 33 millions de demi-dieux. Il y en a même un mitra pour l'évacuation dans le Bhagavatam. Donc, il y a un demi-dieu pour toutes les fonctions cosmiques ou même matérielles, subtiles dans cet univers. Donc, ça nous montre à quel point c'est vraiment, il y a 33 millions de demi-dieux, ça nous montre à quel point il y a toute une organisation derrière cette... Krishna, il engage tous ces demi-dieux, il les met en pouvoir pour que tout fonctionne dans ce monde. C'est absolument, mais hallucinant. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement quand j'entends ça, parce que en fait, chaque chose est gouvernée par les demi-dieux, chaque chose est par les énergies de Krishna, et du coup, tout bouge par la présence de Krishna et comment il met en pouvoir ses dévots, ses demi-dieux pour qu'ils puissent gérer l'univers, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, rien ne peut bouger sans sa sanction. Exactement, c'est ça, même s'il les met en pouvoir. Et c'est pourquoi des fois les demi-dieux sont enorgueillis,
comme Indra, parce qu'il reçoit un pouvoir très spécial au puissant, mais c'est toujours Krishna qui est derrière chaque chose. Il leur donne un pouvoir, mais il est conscient de tout ce que les demi-dieux font, et comme on voit dans le Bhagavatam, parfois il les châtie pour les ramener à la raison. Donc oui, malgré le fait que Krishna engage tous ses ministres, tout de même, il est derrière chaque chose et c'est lui qui sanctionne. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que Krishna, il parle de l'adoration des demi-dieux, mais c'est lui qui donne le résultat que il donne un certain pouvoir aux demi-dieux, qui donne des bénédictions, mais c'est Krishna qui est derrière ça. Donc il dit, mais pourquoi pas aller à moi directement comme c'est moi qui donne les bénédictions aux demi-dieux pour donner des bénédictions aux êtres de ce monde. Donc dans ça, il nous montre exactement comment c'est lui qui est derrière ça et que c'est vers lui qu'on devrait se tourner parce qu'il est la racine de toute chose. OK. OK. Mais ce qui est intéressant, comme Krishna étant... OK, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Vishnu, il est supérieur à Shiva et Brahma en tant que celui qui maintient? Pourquoi il est l'aspect primaire de ces trois aspects, trois manifestations, de ces guna avatars, on les appelle? Un qui manifeste la vertu, la maintenance, Vishnu. Un qui manifeste la passion, la création, Brahma. Et dans le mode ignorance, c'est Shiva qui détruit au moment de l'annihilation. Mais pourquoi Vishnu, il a cette fonction de maintenir? Mais pourquoi cette fonction de Vishnu, elle est supérieure à Brahma et Shiva? Pourquoi elle a une plénitude qui est particulière? C'est intéressant, non? C'est parce que... C'est intéressant. Très bonne question. Pardon? Vas-y, vas-y. Non, non, mais tu voulais dire quelque chose? Ah non, mais c'était une réflexion, je sais pas la réponse, hein. Ah, OK. Euh, c'est juste que je me dis que dans la vertu, on parle toujours du fait que c'est dans la vertu qu'on peut le plus être dans l'instant présent, le plus être dans la connexion avec le fait d'adorer, etc. Mhm. Peut-être que ça a un lien avec ce même point-là. Euh, mais c'est une réflexion que je cherche, quoi. D'accord. Moi Ben, en aussi, fait, je me c'est parce disais, que Krishna, il est le refuge. C'est pourquoi, en fait, Vishnu, il est le refuge. C'est pas Brahma le refuge ni Shiva, c'est Vishnu. Et c'est qu'en quoi il nous maintient? Il maintient ce lieu pour ses enfants rebelles. Donc, Vishnu, il a une prédominance parce qu'il y a un verset dans le Bhagavatam qui dit qu'avant Narayan, ou plutôt qu'avant la création, il n'y avait que Narayan. Qu'est-ce qu'il y a au tout début? Avant Brahma, il y a Garbhodaksha et Vishnu. Il n'y a pas Shiva. Tout début, donc de Mahavishnu, il se manifeste en tant que Garbhodaksha et Vishnu dans chaque univers. Et ensuite, de Garbhodaksha et Vishnu, il y a aussi Kshirodaksha et Vishnu. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, il est l'origine, Vishnu. Il donne cette fonction à Brahma et Shiva, mais c'est lui qui maintient et c'est lui le refuge. Et c'est lui qui donne les bénédictions aussi, comme on disait tout à l'heure, à Shiva ou Brahma. De eux donner des bénédictions. Parce que Shiva aussi, mais Shiva, c'est spécial parce que c'est un très cher dévot de Krishna. Donc, c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita que Shiva, il peut libérer les êtres du cycle des vies et des morts. Je dirais que Brahma, non. C'est un pur dévot. Il peut ramener les êtres qui sont connectés à lui. Mais Shiva, lui, euh, il est un être spécial. Ben, ça dépend. Parce que ça dépend de quel Shiva on parle. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes expansions de Shiva. Il y en a qui sont même il y a des âmes spirituelles qui prennent soit des fonctions de Brahma ou soit des fonctions des Rudras. Il y a des 11 Rudras dans chaque univers, et ça peut être des âmes spirituelles. En tout cas, c'est autre chose. Mais quand je parle de Shiva, je parle plutôt de Sadashiva. Ouais, Sadashiva. Et qui est présent aussi dans l'univers matériel, mais c'est lui il a cette fonction de libérer les êtres. Donc, c'est spécial. Mais oui, c'est parce qu'il est notre refuge, tout simplement. C'est lui qui nous maintient, c'est lui qui donne les bénédictions et c'est lui qui nous guide et qui nous sort du monde matériel. Donc, c'est intéressant. OK. Poshana. Donc, comment le Seigneur il protège ses dévots et les nourrit. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, hein, mais ça explique bien c'est comment il est présent. Mais on le voit très bien dans l'histoire de Prahlad Maharaj. Donc, ça le dit bien, quoi. Outils. Donc, la nature des différentes actions, mais aussi l'inclination qu'on a à travers nos impressions passées, parce que tous nos désirs,
Et notre karma se manifeste à travers nos impressions passées aussi. Ce qu'on reçoit comme impression, on agit par notre désir et du coup, ça crée notre vie future. Donc, très important comme sujet. Donc, Manvantara, les reines des Manus. Donc, il y a 17 Manvantara et pour chaque Manvantara, il y a un Manu. Et donc, c'est comme des progéniteurs de l'univers qui ont un rôle très spécial parce que, en fait, Brahma, c'est à travers les Manus, c'est à travers les Prajapati. Bon, Manu, il a une fonction spéciale d'établir le Dharma. Par exemple, il y a le Manu Samhita, ça vient de Manu de notre Manu actuel. Donc, la Manu Samhita, c'est un texte qui explique le Dharma. Pour ce qui est du Dharma de l'homme, de la femme, du Kshatriya, de tous les Varnas, de tous les ashrams. Ça vient de Manu, par exemple. Donc, ils sont là pour le fonctionnement. On ne rentrera pas dans les détails. Comme on expliquait, on va aller plus en détail dans tous ces points, ces principes. Donc, Ishanukata, les récits de diverses incarnations du Seigneur et de ses dévots. Bon, c'est une chose qui est magnifique dans le Bhagavatam. Il révèle toutes ces histoires, ces prières. C'est ça, Ishanukata, les histoires et les prières, qui révèlent la relation entre le Seigneur et ses dévots. Mais aussi, ce qu'on doit comprendre, ce qui est un point important, c'est que les dévots de Krishna, ils l'accompagnent dans le monde matériel. Donc, c'est pas seulement le Seigneur, mais c'est le Seigneur et ses dévots. Et c'est principalement pour montrer la relation entre le Seigneur et ses dévots. Pourquoi le Seigneur descend? Il y a différentes raisons. C'est quoi le verset dans la Bhagavad Gita? Je ne me rappelle plus du sanskrit, mais Yata Yata et Dharmasya, qu'il vient pour établir les principes de la religion. Ça, c'est un principe secondaire. Les principes principaux, c'est pour réciproquer avec l'amour de ses dévots, pour sauver ses dévots, pour les protéger ou pour développer une relation avec eux. OK. Niroda, la dissolution, ben, c'est lorsque la création, elle disparaît hein, et qu'elle entre dans le corps de Mahavishnu. OK. Mukti, la libération, mais ça, c'est comme la libération, comme tu disais, Radha, c'est comme aussi Atmaram, la Mukti, parce que pour certaines personnes, euh, le but principal est la Mukti, la libération, qui veut dire pour eux sortir du cycle des vies et des morts ou de sortir de la souffrance. Mais la Mukti pour le dévot, c'est sortir de ce cycle des vies et des morts ou sortir du corps grossier et subtil pour qu'on puisse atteindre la demeure éternelle de Krishna. Donc, Mukti, encore une fois, il y a des subtilités. Certaines personnes ne s'en tiennent qu'à la Mukti, mais plus au niveau impersonnel, quoi. Se libérer de la souffrance en en étant placé, comme c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita, comment ça s'appelle? Dans le, il y a une région, lorsqu'on sort de l'univers matériel, au-delà de Mahavishnu, il y a une région où il y a le Brahma Jyoti aussi, mais c'est plutôt le Seigneur Mahakala qui est présent. Non, c'est pas au-delà du monde matériel, parce que de la création matérielle, parce que sans ça, les êtres pourraient sortir et aller dans les planètes spirituelles, comme Vaikunthalaka ou Goloka Vrindavan. Mais il y a une région, c'est après Sadashiva, c'est ça. C'est en fait, c'est une région entre là où il y a Mahavishnu. Ouais, c'est ça. Il y a le Seigneur Mahakala qui est présent, c'est la région Tatasta, entre la création matérielle et la création spirituelle. Il y a une région qui est là, où le Seigneur Mahakala, c'est le Seigneur Vishnu qui est présent. Et du coup, par l'effulgence de son corps, il manifeste une radiance qui fait que les êtres qui sont présents à côté de lui ne peuvent pas voir qu'ils sont présents, que le Seigneur Vishnu il est présent. Et parce qu'il y a une radiance extraordinaire, de leur propre forme aussi, ils ne voient plus rien et du coup, ils pensent qu'ils sont un avec Brahman. C'est ça la réelle expérience du Brahma Jyoti, en fait. Et Gopakumar, dans le Brihad Bhagavatamrita, il va dans ce lieu. Il nous explique l'expérience réelle de ceux qui vont dans le Brahman, dans le Brahma Jyoti plutôt. OK, le petit point. Donc, Ashraya, le refuge suprême. Bon, le refuge ultime, c'est Krishna, qui est la source et le but de tous les sujets. Hein. Donc, on en a expliqué tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme on expliquait tout à l'heure, les chants présentent différents sujets, mais il y a différents acharyas qui affirment qu'il y a chaque thème qui est présent dans chaque récit. D'autres disent qu'il y a des thèmes principaux pour chacun. Donc, il y a différents détails qui sont différentes opinions. Mais dans son commentaire du Tattva Sandarbha, Jiva Goswami, en fait, dans le Tattva Sandarbha, il glorifie Srimad Bhagavatam, puis il explique qu'est-ce que Srimad Bhagavatam. Il précise que chaque chant contient les 10 thèmes
bien qu'il y en a certains qui soient davantage mis d'avant que d'autres. Comme par exemple le deuxième et le troisième chant, ils mettent l'accent sur le sarga et visarga, création primaire et secondaire. Quatrième et neuvième chant, ils insistent sur les dynasties et leurs histoires. Et le dixième chant se concentre sur l'ashraya parce que c'est Krishna, hein, le refuge ultime. Mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est encore une fois Jiva Goswami qui explique ça, même dans le dixième chant, où les divertissements de Krishna prédominent naturellement, on trouve encore des références à la création, à la dissolution, à la protection et à la libération. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Dans le dixième chant, par exemple, lorsque Krishna, ou plutôt Mary Yashoda, elle ouvre la bouche de Krishna pour voir s'il a de la terre. Elle voit toute la Oui, elle voit création. Il y a ce l'univers, oui, principe. voilà. C'est ça. Pardon? Mm. Oui, c'est ça, c'était l'exemple que je voulais donner, Mary Yashoda, avec quand il ouvre sa bouche, elle voit l'univers et elle se voit même, elle, vivre Exactement. l'expérience. Donc, il y a différents aspects qui sont là aussi parce que même dans le dixième chant, le but est de libérer les êtres de ce monde. Donc, ces différents principes sont aussi présents. OK. Donc, j'ai trouvé aussi les sujets prépondérants pour chaque chant. Donc, premier chant, la mise en contexte, les questions des sages, l'apparition du Bhagavatam, la suprématie de Krishna. Donc, il y a beaucoup l'ashraya qui est présent parce que ça explique, par exemple, dans le deuxième, non, le troisième chapitre du premier chant, les différents avatars de Krishna. Puis aussi l'histoire des dévots. Par exemple, même dans le premier chant, il y a l'histoire où Krishna, comment il disparaît de ce monde lorsqu'il reçoit une flèche dans son talon. Donc, avec Arjuna, il y a différentes histoires qui sont présentes dans le premier chant. Donc, ensuite, le deuxième chant, donc c'est, comme on expliquait, c'est un aperçu des 10 sujets à partir du 10e chapitre. Ça explique aussi beaucoup la création primaire et aussi le refuge qu'est Krishna. Parce que dans le deuxième chant, il y a le Chatushloki, les 4 versets principaux du Bhagavatam. Et ça, c'est directement Krishna, c'est Ashraya. Ces 4 versets expliquent l'Ashraya. Ça, on pourra en revenir plus tard. Donc, troisième chant, la création par Brahma, les enseignements de Kapiladev, ça c'est la création secondaire, les désirs des êtres et la libération. Ça, on trouve ça dans les enseignements de Kapiladev. Donc, quatrième chant, la dynastie des rois, des sages, la dévotion de Dhruva Maharaj. Donc, il y a Sthana, les lieux, comment les lieux se manifestent dans ce monde, les espaces et tout. Puis la protection des dévots avec Dhruva Maharaj. Donc, cinquième chant, l'histoire de Priyavrata, la cosmologie. Ça me rappelle plein d'histoires. Donc, outils, les désirs, encore une fois, les inclinations. Parce que Priyavrata, lui, il ne voulait pas être un progéniteur. Mais pour respecter le désir de Brahma, en fait, il a quand même décidé de réciproquer avec lui. Parce que son désir, c'était d'être un renonçant, de renoncer à tout, d'être dans le détachement. Donc, intéressant. Donc, sixième chant, la délivrance d'Ajamil, les devoirs de Deva, c'est encore la protection divine, comment le Seigneur il a protégé Ajamil, la libération, puisqu'il a eu la libération Ajamil. Septième chant, Prahlad et Nishingadev, on va le garder pour un autre parce que je voulais rentrer plus en détail par rapport au septième chant. Parce que protection et l'histoire du Seigneur avec ses dévots. Donc, huitième chant, le barattage de l'océan, la délivrance de Gajendra. Ça, c'est le cycle des Manus qui est expliqué aussi. Prochainement, encore une fois, la protection de Gajendra. Neuvième chant, la dynastie des rois, les aventures de Ram. Il y a les dynasties encore qui sont là. Et Shanukata, c'est encore une fois les histoires, quoi, parce qu'il y a plusieurs histoires de Ram qui sont décrites dans le neuvième chant. Donc, le dixième chant, c'est Ashray, c'est Krishna lui-même. Mais malgré tout, il y a quand même différents aspects qui sont là. Mais c'est quand même prépondérant, c'est Krishna dans toute son intimité, dans toute sa beauté, à travers ses lilas à Mathura, à Vrindavan, à Dwarka. Le Dans, onzième dans chant, le, dix- dans le pardon? dixième chant, Ouais, on dit qu'ils y sont tous les 10 sujets. pardon? Dans le dixième chant, on dit qu'il y a tous les 10 sujets normalement du Bhagavatam. Ils sont aussi présents parce que, en fait, le but, c'est que pourquoi Krishna manifeste, ok, je vous pose la question, pourquoi Krishna manifeste ce divertissement ici sur Terre? Pour ses dévots, mais pour nous, les hommes conditionnés. Pourquoi Krishna, il manifeste ce divertissement pour nous? Pour venir nous sauver. Oui, oui, bien sûr, mais plutôt pour libérer l'âme conditionnée de son conditionnement matériel.
Ça, pour ce que tu viens de dire. Ben, par exemple, Bhaktivinoda Thakur dans comment ça Ah, s'appelle? Le Sri il Krishna y a une Samhita, autre. qui est comme une glorification du Bhagavatam, il explique chaque démon de Vrindavan est un anartha. C'est un anartha, Ok. oui, c'est pour nous libérer de nos anarthas et pouvoir Ouais, méditer sur le divertissement et travailler sur un anartha qui ouais, correspond. exactement. Ben, pour ce qui est des démons, les démons, c'est spécifiquement pour détruire les anarthas qui sont dans notre cœur. Oui. Ensuite, il y a aussi différents aspects dans les histoires de Krishna qui nous aident à nous libérer des conceptions erronées. Bah, par exemple, Et de, les 5 rasas, peut-être aussi entre oui, l'amitié, la parentalité, la neutralité euh, exactement. et le madhurya et tout ça. Ouais, c'est ça. Les 5 rasas sont présents pour permettre. Il y a aussi, par exemple, avec le Seigneur Vishnu, donc il y a des descriptions qui sont là. Il y a même le darshan de Shiva, parce que dans leur éternité, il y en a qui ont une relation avec Shiva, avec Sadashiva, au mont Kailash, qui est entre le monde matériel et spirituel. Juste avant d'entrer avec Kuntaloka, il y a Kailash. Il y a toute une description de Shiva avec ses associés, avec un arbre banyan et tout. Après, il y a beaucoup plus que ça, hein, parce que c'est pas qu'il reste assis toute la journée hein, en méditation, Shiva. Il a ses relations avec ses associés et tout. Mais ça décrit un beau divertissement où Shiva, il est en méditation avec tous ses associés. Il y a un silence parfait. Et là, il y a des milliers de sages qui sont présents avec lui. Donc, il y a de tout hein, pour permettre à tous les êtres. Mais toutes les conceptions erronées disparaissent, les, euh, les anarthas. Et du coup, ça permet à l'être de l'amener dans une conception parfaite de Krishna. Ça, c'est intéressant. Donc, 11e chant, ben, Uddhava Gita, le déclin des yadus. Il y a Niroda, la dissolution, parce qu'il y a les yadus qui disparaissent et ensuite il y a Krishna qui disparaît. Et la question de Mukti, on le retrouve dans la Uddhava Gita aussi, la libération. 12e chant, prophétie du Kali Yuga, la conclusion du Bhagavatam, il y a la dissolution, puis aussi il y a la Ashraya. C'est quoi la conclusion du Bhagavatam? C'est Krishna. Bon, naturellement, il est présent. OK. Donc, intéressant. J'ai fait des recherches ce matin, j'ai trouvé autre chose. Donc, tous les sujets sont présents dans le septième. Juste pour montrer que tous les sujets sont présents, comme particulièrement dans le septième chant. La création primaire. Dans le septième chant, il y a la cosmologie des démons, des dévas, et il y a l'aspect de la création originelle de l'univers par le Seigneur. Hiranyakashipu lui-même, il est issu d'une lignée qui est créée par Brahma. Et ça montre comment l'acte créateur initial du Seigneur, il sous-tend l'histoire derrière ce qui se passe avec Hiranyakashipu. Donc, tout a un sens. Plutôt, tout est fait dans toutes les histoires, tout est présent d'une manière parfaite et même transcendamentalement scientifique pour que l'être puisse éveiller sa conscience et sa relation avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Là, ça nous montre à quel point le Bhagavatam, mais c'est absolument mais, ahurissant à quel point c'est scientifique. Donc, Visharga, création secondaire, le rôle de Brahma dans la génération des espèces et des lignées, comme Hiranyakashipu et Prahlad, ils sont issus de la descendance de Kashyapa et Diti, et leur existence fait partie de la création secondaire de Brahma aussi. Donc, tout est vraiment connecté. Sthana, le maintien, la position, les dévas et les démons occupent leur position respective dans l'ordre cosmique. Même la domination temporaire de Hiranyakashipu fait partie de l'organisation du maintien universel par le Seigneur. Extraordinaire. Donc, encore une fois, ça, c'est pour montrer les aspects de la création et tout, quoi. Pourquoi Hiranyakashipu, il contrôle l'univers entier et tout. Donc, Poshana, bon, c'est le thème central, hein, parce que dans le septième chant, il y a le Seigneur qui protège Prahlad, son dévot, malgré le danger imminent. Et il y a l'apparition de Nishingadev, qui est l'acte ultime du fait de nourrir et de protéger son cher dévot Prahlad. Donc, outil, l'inclination, le désir démoniaque d'immortalité et de pouvoir d'Hiranyakashipu, parce que outil, c'est en lien avec nous. Quelle est notre disposition, nos samskars, nos impressions passées, nos désirs, notre nature? Et on le voit à travers Hiranyakashipu, c'est vraiment le moteur du conflit dans l'histoire parce qu'il cherche le pouvoir et l'immortalité. Et aussi le désir de pur de Prahlad envers la pure dévotion, il contraste vraiment avec les désirs, mais complètement dans ce divertissement, parce que c'est un pur dévot. Hiranyakashipu, hein, je sais pas si je crois que c'est Jai, ouais, avec les désirs matérialistes de son père.
Donc, Manvantara, le règne des Manus, l'histoire se déroule sous le règne d'un Manu en particulier. Ça, c'est le Manu dans notre ère. Vaivasvata Manu. C'est ça, ouais, notre ère actuelle. Donc, ça s'inscrit dans le cycle le plus large de la gouvernance cosmique. J'ai oublié de dire, dans un cycle des Manus est plus combien? Je crois que c'est 61 yuga, cycle de yuga complet. 71, pardon, 71 pour chaque Manu. Donc, ça fait un moment qui est très long. Bon, Ishanukata, les histoires du Seigneur et de ses dévots. Tout l'épisode, ben, c'est un récit. La dévotion de Prahlad, l'apparition de Nishingadev, la défaite des Hiranyakashipu. Et c'est ça, c'est le cœur du septième chant. Prahlad qui glorifie son Seigneur et à travers cette merveilleuse histoire. Donc, Niroda, la dissolution, ben, la destruction du règne des Hiranyakashipu, incluant son cœur. Son cœur a été enlevé par Nishingadev parce qu'il a pris son cœur, parce que c'est son cher dévot Jai. Donc, ça symbolise le pouvoir du Seigneur de mettre fin à l'influence démoniaque. Et au niveau cosmique, le Seigneur retire les arrangements matériels de ceux qui s'opposent au Dharma. Intéressant. Parce que c'est expliqué que pour celui qui s'oppose au Dharma, alors sa durée de vie, elle est détruite, ses opulences, tout ce qui est bien en lui dans sa vie au niveau matériel. Donc, Mukti, la libération. Prahlad, il atteint la libération grâce à sa dévotion inébranlable. Même Hiranyakashipu, même s'il est tué, il est finalement libéré par le contact avec Nishingadev. Et ça montre la miséricorde toute spéciale de Nishingadev. Donc, on a presque terminé. Ensuite, Ashraya, le refuge suprême. Ça, c'est le point culminant. Nishingadev lui-même, il se révèle comme le refuge ultime et Prahlad, il démontre que le Seigneur, il est le seul refuge de l'âme au-delà du Père, du Maître ou du pouvoir terrestre. Mais au final, dans tout ça, dans tous les sujets, Krishna, la personne suprême, le refuge ultime, et le processus le plus important, le chant des saints noms, il apparaît partout, du début à la fin du premier chant du Bhagavatam. Parce que le premier chant du Bhagavatam est comme le survol du Bhagavatam entier. Donc, c'est pourquoi dans le premier chant, il y a beaucoup la présence d'Ashraya, mais aussi du moyen par lequel on peut atteindre le refuge, le chant des saints noms de Krishna. Intéressant. Donc, c'est ce qui termine le cours aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réflexions finales ou des questions? Oui, Oui. oui, il y en a plein. OK, oui, vas-y. Comme on dit au Euh, Québec, lâche-toi l'os. Bah déjà, alors pour revenir sur le point, parce que tu parlais de Mukti, de la libération, puis tu faisais comme un parallèle avec l'Atmarama, j'ai pas compris. C'est quand même deux choses qui sont complètement différentes. Où ça? Non, mais quand tu parlais à un moment donné, tu parlais, je sais plus sur quel point on a fait ça, mais j'ai Ah, noté ça. d'accord. Donc, attends, je vais Oui, oui, je comprends ce retrouver. que tu dis. Je comprends. En fait, c'est parce que la libération, mukti, elle elle a un sens différent selon la conscience de l'être. Oui, mais l'Atmarama, ça n'a rien à voir. C'est un état intérieur, on va dire plutôt. L'atmarama, ça peut être connecté à un désir de mukti particulier. Pour ceux qui sont dans l'atmaram au niveau du Brahman, il y a ce désir la libération pour eux, c'est se fondre, être un dans le Brahman. Donc, comme on expliquait avec l'histoire de Gopakumar, on sait qu'est-ce qui se passe réellement. Mais pour eux, leur atmaram, leur fait de se sentir un avec Brahman, les pousse à se libérer de l'existence matérielle pour faire être. Parce que pour les Mayavadis, en fait, il y a cette conception que Brahman, il est influencé par Maya pour rêver ce monde matériel et toute la création. Et c'est ce qui fait que, en fait, Brahman est le rêve et le but, la libération pour les Ok. impersonnalistes ou ceux qui sont même dans l'Atmaram, c'est de sortir du rêve de Brahman et juste de faire l'expérience d'être Brahman pleinement au-delà du rêve. Ça répond, Ok, ça fait plus du sens ou? ah, attends, j'essaye de le remettre en ordre. Du coup, en gros, quelqu'un qui veut atteindre une certaine forme de libération peut atteindre l'état de Atmarama, Oui, donc d'être pleinement satisfait, c'est ça? Et oui, en plus, dans le fait d'être pleinement satisfait, il peut vouloir atteindre le Brahman. C'est ça que ça veut dire? exactement, c'est ça, Ok. exactement, C'est ça, c'est en ça que tu fais ton parallèle. exactement. Ok, ok, Ouais. c'est bon. Ok, donc ça me va. Ensuite, tu parlais et tu posais cette question par rapport à Vishnu et qui est prédominant.
parce il maintient et parce qu'il nous soutient. Oui, Hum, exactement. Ben, parce que moi, les trois moi, ça fonctions s'arrête du là. refuge, les trois fonctions principales, hein, J'ai pas vous vous revu souvenez, c'est dans quoi les trois fonctions principales du refuge, de l'ashraya? l'ashraya, c'est l'abri suprême de Krishna, quoi. Il y a trois Le fonctions refuge. principales et ces fonctions, elles sont en fait, il y a trois fonctions. Il y a la troisième fonction qui est la dissolution, mais comment je pourrais dire, c'est une fonction de Mahavishnu, mais il donne ce pouvoir à Shiva. Mais le point, juste pour rendre ça plus simple, le point, c'est que Vishnu, il est l'ashraya, il est le refuge. Et c'est en quoi il a une fonction qui est supérieure à Shiva et Brahma, au plus complète, je pourrais dire. Parce que Mais c'est lui le c'est refuge. pas Vishnu notre refuge. Pardon? C'est pas Ah, Vishnu ok, notre je comprends. refuge. Mais c'est juste dans le principe de ce que j'expliquais. C'est pas que c'est Vishnu notre refuge, mais moi, je l'amenais dans le sens de la Trimurti, quoi, dans ce monde, dans le monde Ok. matériel. Parce que moi, C'est tu me pour dis faire le ça, point mais que, mon cœur, il résonne pas, hein. ah oui, oui, je comprends ce que tu dis. C'est par rapport à ça, tu disais. Non, c'est juste pour faire le Ok. parallèle entre Vishnu, Brahma et Shiva. Parce que c'est pas Krishna, Ok. Brahma et Shiva, tu comprends? Dans cette fonction de Vishnu, Brahma, Shiva, Krishna, il n'est pas présent. Il est présent, mais sous son expansion de Vishnu, de Kshirodaksha et Vishnu. Tu comprends? Donc, sur un point de vue de la création, du Sur maintien un du point de monde vue, matériel, exactement. etc., quoi. C'est ça, exactement. Mm. Dans ce sens-là, il est le refuge pour tous les êtres. Mais là, quand on rentre plus Conditionné au niveau du pour tous rasa, les là, êtres. bien sûr, il y a quelque chose de plus spécifique. Pour nous, bien sûr, notre refuge, c'est Krishna, c'est Radha Krishna, c'est pas Vishnu. Mais c'est juste pour montrer le point que dans ce monde, parce que dans le Bhagavatam, ça explique tous ces aspects dans ce monde nous aident à comprendre où est notre refuge, tu comprends? C'est pourquoi ces points-là, ils sont importants. Parce que Ah ouais, je comprends, c'est après ça, important. toi, Vishnu, ben pour nous, comme c'est pas notre refuge, ou plutôt, en lisant le Bhagavatam, tu comprends qu'il y a un autre refuge que Vishnu. Ou plutôt, il y a un refuge qui est différent, ou qui est plus spécifique pour nous, tu vois, dans notre rasa. Et là, ça t'aide à comprendre que oui, on est dirigé selon notre rasa, plus vers Goloka Vrindavan. Et bien sûr, là, dans ça, on comprend qu'on doit aller vers Krishna. Mais tout ça, c'est pour nous aider à culminer vers notre réel refuge, qui est Radha Krishna, bien sûr. Oh ouais, il faut Et comprendre, c'est... hein. Je t'explique pourquoi le point, Oui, oui, vas-y. il me perturbait, c'est que par exemple, nous, on est d'une lignée où on descend de Brahma, quoi, on suit Brahma. En plus de ça, on peut très bien avoir ce même sentiment-là avec Shiva. Du coup, je ne Mhm. voyais pas pourquoi il y en avait un qui prédominait. Par exemple, Shiva, si on l'adore comme le serviteur, le personnel de Krishna, ben, il y a aussi le fait d'avoir un refuge en Shiva à ce niveau-là, quoi, hein, on s'entend? Oui, exactement. Oui, il y a ça, mais c'est juste dans un terme général. Vishnu, il a cette fonction plus d'être le refuge. Moi, je parle encore du niveau général. Bien sûr, il peut avoir des spécificités envers Shiva et tout, Mhm. mais plus en termes général, il est vu comme le refuge, Vishnu. Et comme il est dans cet aspect du maintien, il y a quelque chose. Le maintien, c'est le refuge. En fait, tu vois, c'est le. Il maintient ses dévots, il maintient ses relations avec ses dévots. C'est pourquoi dans le maintien, il y a quelque chose qui est particulier au niveau du fait qu'il a un refuge dans le fait de nous maintenir, tu vois? Ok, C'est ok, plus dans cet aspect du maintien. ok. Tu comprends? Non, c'est pas Oui, tout à oui. fait clair. On peut revenir aux fonctions principales si Non, tu veux c'est super clair. C'est Ouais, super clair. C'est pas du tout mon cœur, mais c'est super clair. ouais, c'est ça. En fait, c'est juste pour. C'est pas que c'est notre cœur, mais c'est pour nous aider à comprendre comment aussi accompagner Oui, les gens, tu vois. oui, tout à fait. Non, mais c'est intéressant. C'est très Ouais, c'est intéressant. plutôt à ce niveau-là, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, tout simplement. C'est bon? Ah ouais, ouais, j'avais besoin de bien comprendre, désolée. Il n'y a pas de souci. Autre chose? Pour moi, non. Ça va? Shyamala? Non, ben, merci pour l'explication du refuge parce que j'avoue, si Radha ne l'avait pas posé, je me serais dit, il y a un truc que j'ai pas compris sur le refuge de Vishnu. Mais là, OK. ça y est, j'ai compris. Parce que moi, le terme refuge, ça résonne pas effectivement. Je suis comme Radha, Hmm. ça me résonne pas du tout, mais Oui, vraiment pas dans mon cœur. Mais OK. en revanche, le côté plutôt l'aspect du guna, de la vertu,
là, c'est-à-dire que c'est le seul moyen pour atteindre la transcendance, là, ça me parle. Mais le côté terme refuge, j'avoue que ça m'avait pas du tout. J'avais pas de résonance positive avec. Enfin, je Hmm. comprenais pas. Donc, je me suis dit, ça sera peut-être un coup à approfondir ou un point à approfondir. Mais là, j'ai compris. Moi, je reste quand même sur l'idée que pour moi, enfin, dans les écritures, dans ce que j'ai lu de Prabhupada et des Vaishnavas, c'est Vishnu, le soutien, comme c'est l'avatar du guna, de la vertu, et c'est seulement quand on est dans la vertu qu'on peut atteindre la transcendance. Donc à partir Oui, de là, pour moi, Vishnu, il est au-dessus de Brahma et Shiva parce que c'est une expansion de Krishna. C'est le premier, enfin pour moi, c'est la première expansion. Et oui, tu l'as bien expliqué avec Garbhodakasha et Vishnu et exactement. Kushava. Voilà, donc là c'est clair, mais le terme refuge, je rejoins Oui, c'est Rada, c'est un terme qui a pas du tout de résonance pour moi. Hmm. Je suis contente que Rada aussi n'ait pas de résonance parce que c'est un terme qui est pas adapté. Peut-être c'est le terme qui est pas adapté, mais c'est mon ressenti. Après, le reste était très clair et j'ai hâte qu'on approfondisse plus ou moins chaque. Hmm. Ben, Voilà, c'est très intéressant. je vais expliquer un point intéressant, par exemple, par rapport au paramatma, en termes du refuge. Au Mhm. départ, quand on développe une relation avec le Seigneur, le refuge est plus avec le paramatma. Et le paramatma, ce ne sera pas nécessairement Krishna à Vrindavan. Donc, il y a cet aspect de connecter avec Ok, Vishnu au début, avec très Kshiroda intéressant. et Vishnu, parce que, en fait, je te dirais même avant Krishna à Vrindavan, notre relation, par exemple, c'est expliqué qu'on vient de Mahavishnu. Mm. L'âme est l'origine de Mahavishnu, dans la région d'Atasta, Oui. entre les deux mondes. Notre relation, d'abord, elle est avec Vishnu. C'est pourquoi on explique ça, mais notre relation avec Vishnu, elle est temporaire pour ceux qui ont une sphère à Goloka Vrindavan. Mais c'est juste pour expliquer le point qu'il y a cette relation avec le Seigneur Vishnu, parce qu'il est le paramatma dans le cœur, mais quand la dévotion envers Radha Krishna s'éveille après ça, de plus en plus, graduellement, Krishna, il prend la place du paramatma dans le cœur et il nous fait sentir sa présence en tant que Krishna à Vrindavan. Donc, c'est quelque chose de graduel. Mais oui, quand on développe notre relation avec Krishna, ce n'est plus Kshiro Daksha Vishnu qui a une prédominance dans notre cœur, c'est Krishna. Kshiro Daksha Vishnu, il reste toujours là, il a cette fonction. Mais je dirais même que, en fait, c'est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur, quand le dévot, il est sincère dans sa dévotion et fixe, c'est Krishna lui-même qui s'occupe de son karma. Donc là, c'est plus le paramatma. Krishna, il intervient. Mais avant ça, ça reste plus neutre. Ça reste le paramatma, ça reste le karma de l'être. Mais quand l'être devient fixe dans sa dévotion, Krishna, il devient plus actif dans la vie du dévot parce qu'il engage personnellement le karma du dévot pour l'aider à se purifier puis développer sa relation avec lui. Ah, et j'ai une question du coup. Ouais, Ça a soulevé un point. Du coup, on vient de Vishnu. Hein, c'est oui, on ça vient que de tu as dit. Mahavishnu. Ouais, Donc les âmes marginales viennent de Vishnu alors. oui, on vient de Mahavishnu. Ouais, Ok. ouais. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'on sait qu'il y a différentes sortes d'âmes, les âmes marginales et puis ceux qui viennent directement de Radha et Krishna, qui sont qui émanent directement de Radha et Krishna, qui sont des sentiments de Radha et Krishna. Est-ce que c'est là où on peut voir la différence justement entre les âmes marginales et puis euh, les êtres éternellement libérés, les associés directement de Radha et Krishna, etc. C'est un point qui est très intéressant. Ben, c'est expliqué dans le Java Dharma, ça fait longtemps que je n'ai pas lu tout ça, mais je vais te partager ce que je me souviens. Mais ça, je pourrais y retrouver pour amener plus de détails. Mais ce que je vais dire tout de suite, c'est que dans le Java Dharma, Bhaktivinoda Thakur, il explique que, donc, il y a la Jiva Shakti. Et dans la Jiva Shakti, il y en a qui, à partir de Mahavishnu, qui sont dans la région Tatasta, entre les deux mondes. Donc, tu en as de la Jiva Shakti qui vont être attirés euh, plus directement par le monde transcendantal et vont être intégrés et devenir des associés éternels. Et t'en as qui vont être plutôt attirés par le monde matériel, ils vont faire leur expérience du monde matériel. Ensuite, ils seront libérés par leur maître spirituel pour atteindre Boma Vrindavan et ensuite Goloka Vrindavan. Et une fois qu'ils atteindront Goloka Vrindavan, bon, ils sont de la Jiva Shakti, mais là, ils reçoivent, ou plutôt leur corps transcendantal qui était sur la forme de graines se manifeste pour qu'ils puissent accéder les divertissements de Radha et Krishna. Et ensuite, ils sont vus comme des associés éternels de Radha Krishna à part entière, mais comme ils viennent de la Jiva Shakti, ils n'ont pas les mêmes positions que les associés éternels comme
Subal Saka, Sridham Saka, Rupa Manjari, Lalita Saki. Donc, la fonction, parce que en fait, c'est intéressant, Diva Shakti veut aussi dire Tatasta Shakti, c'est qu'on est des assistants. C'est même le mot Tatasta, il y a cette présence dans cette définition, on est des assistants du divin. Et du coup, on a cette fonction d'assister les serviteurs des serviteurs de Radha et Krishna. Et donc, naturellement, c'est notre nature, en fait, d'être des petits serviteurs à Vraj. Mais ce qui est beau à Vraj, il y a ce versant, le Chaitanya Charitamrita, qui explique que les manjaris qui sont même des millions de fois comme retirés du contact direct avec Radha et Krishna, ils ont une expérience qui est absolument, c'est quoi le mot, mais c'est comme des millions de fois encore plus grande, quoi, parce que il n'y a rien qui est déconnecté, et même si quelqu'un n'est pas un serviteur direct, comme Rupa Manjari, ben, il y a une connexion profonde, il y a une connexion profonde qui est là. Ok. Parce qu'à travers le service à Rupa Manjari ou leur chef de groupe, en tout cas leur servante, on a une expérience directe du couple divin, quoi. D'accord, et du coup, donc on vient de la Ouais. Jiva Shakti, ok? Mhm. Donc du coup, même on dit âme marginale que pour ceux qui viennent dans le monde matériel? Ah non, on est là, Pour tout. OK, Ah, non, OK, c'est un bon point. On est là marginal dans le sens où la Jiva Shakti, elle a cette fonction en elle, comme elle est très petite, parce qu'on est quand même un dix millième de la pointe d'un cheveu, il faut le dire. ouais, Comme ouais, on est très petit, on a cette fonction d'être influençable. Ça, c'est la seule énergie qui est comme ça du Seigneur. La Jiva Shakti, c'est la seule énergie qui peut être à la fois soit complètement influencée par l'énergie matérielle ou l'énergie spirituelle. Tandis que toutes les autres sont influencées par la Yoga Maya. En fait, c'est les âmes, c'est la Jiva Shakti qui est influencée par la Mahamaya. Pour les autres influences ou illusions, c'est la Yoga Maya de Krishna. L'énergie illusoire, mais interne, toi, transcendantale de Krishna. Donc, ok. on a cette fonction d'être soit, comme on est petit, d'être soit complètement influencé par l'énergie externe, ou soit complètement influencé par l'énergie interne. Donc, pour ceux de la Jiva Shakti qui étaient dans cette région, il y en a qui ont été plus complètement influencés tout de suite par l'énergie interne, ou par, en tout cas, qui vient de Goloka Vrindavan, les impressions du monde transcendantal, ils ont été intégrés. Et nous, on a été plus attirés par l'énergie externe, qui vient du Mhm. monde matériel. On a été intégrés dans le monde matériel, introduit. Ok. Donc les âmes marginales, on les appelle comme ça juste parce qu'elles sont infinitésimales, quoi. Oui, et aussi, elles ont cette fonction particulière d'être soit complètement influencées ou sous le refuge de l'énergie matérielle ou spirituelle. L'énergie externe, l'énergie interne. Ok, d'accord, Ouais. c'est une fonction particulière. Ouais, qui est présente juste dans la Jiva Shakti. Ok, Ouais. Et ok, c'est merci je te beaucoup. dirais, c'est notre mauvaise fortune. Ouais, ouais. Parce qu'on a eu si on est ici, c'est parce qu'on a pris cette décision. Il y en a plein. Prabhupada, il disait, c'est juste pour montrer, mais il disait 75 à 90%. C'est intéressant comment parfois les purs dévots y parlent. Mais ça, c'est inspiré par Krishna. C'est juste pour montrer que 75 à 90% des jivas dans la Jiva Shakti qui ont plutôt se sont tournés directement vers le monde transcendantal et 10 à 25% qui se sont tournés vers le monde matériel. Qui sommes-nous les uns? Donc, on est ce Merci petit Prabhupada. pourcentage d'âmes rebelles qui ont juste Ils nous voulu faire montraient notre notre expérience de ce monde de fou qui fait absolument aucun sens. C'est quand même notre particulier. infortune. Mais c'est comme ça. On a pris cette décision, mais il faut l'assumer. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est qu'on peut, même si on est ici dans ce monde, on peut, le refuge, il est là et on peut retourner, on peut être intégré un jour dans les divertissements éternels de Radha et Krishna. Parce que cette fonction-là, elle est aussi en nous. On a cette possibilité, même si on est dans ce monde, c'est la beauté, c'est qu'on peut aussi être pleinement influencé par l'énergie interne de Krishna. C'est cette énergie interne qui nous permet de chanter tous les jours. On ne peut pas se faire à croire, hein. C'est parce qu'on est sous le refuge de l'énergie interne. Au niveau, je dirais, à la propension, comment on pourrait dire, au niveau où on est sous le refuge de l'énergie interne, à ce niveau, on est influencé par l'énergie de Krishna, l'énergie spirituelle. Mais c'est cette énergie interne qui maintient notre inspiration à chanter tous les jours, à servir, à être déterminé. C'est par l'énergie interne de Krishna. Et Ok, l'énergie externe, elle fait en sorte que des fois on retombe ou on est comme dans des vagues ou comment je pourrais dire, des hauts et des bas. Ça, c'est l'énergie on est externe. complètement L'énergie ballotté, interne, quoi. elle ne permet pas ça. Il y a des hauts et des bas, mais spirituels, en termes d'union et de séparation, en termes de souffrir dans la séparation du bien-aimé ou d'être heureux de le retrouver.
Et l'énergie Ok. externe, les hauts et les bas, elles sont dues à la fluctuation de l'énergie externe par les modes de la nature. Donc, c'est ça la différence. Mais on a toujours cette possibilité d'être pleinement influencé par l'énergie interne de Krishna. On est influencé par son énergie interne, mais ça dépend du degré dans lequel on veut être influencé. Ça dépend de nous. Mais on est déjà influencé par cette énergie. Sans ça, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait Mm. depuis toutes ces années. Ça ne serait pas possible. Ok. Et dans ça, il y a un Intéressant. refuge et ça nous montre que Krishna, il est présent. Sans ça, ça serait impossible pour l'âme conditionnée de se maintenir spirituellement parce qu'on est trop petit. C'est pourquoi c'est expliqué par Bhaktivinoda Thakur, on est des jivabada. On est des âmes éternellement conditionnées tant et aussi longtemps qu'on ne reçoit pas l'association des purs dévots du Seigneur. Avant ça, vie après vie, on roule dans le monde matériel, influencé par l'énergie externe, quoi. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. Ok. Merci beaucoup. C'est bon? Il y a autre Oui. Oui, chose? On a eu merci une bonne, beaucoup. on a eu une bonne, un bon cours aujourd'hui. Ah oui, super, C'était super vraiment intéressant. bien. Donc, Merci beaucoup. merci à vous, merci infiniment. Merci. Donc, j'ai enregistré, je vais mettre la classe sur YouTube et d'ici les prochains jours, je vais continuer aussi à préparer le prochain cours et je vous enverrai les notes de cours. Et merci infiniment pour votre Ouais. douce et sincère participation. Merci à toi, Maraj. Et Merci, je vous dis à Merci, Radha. très bientôt. Marat. Jai Haribol. Radha, Jai Shila Prabhupada, Jai Jai, Gurudev, Jai Radha et Jai, Krishna à Goloka Vrindavan, parce que c'est notre cœur. Jai. Jai Nitai Gaura Premanande. Haribol. Bon. Haribol.